Glooby FM, Glooby FM. Et bienvenue dans Glooby FM, la radio qui dit bonjour, on est sur internet. Ou bonsoir, on est sur internet. Du coup, bon après-midi. Ou bon après-midi, effectivement. Je suis toujours avec Kevin. Toujours. C'est marrant de dire toujours alors que techniquement c'est vraiment une émission. Bah oui, on peut. Hein. Ouais. Donc Kevin. Bonne soirée. Avec Eric. Bonsoir. Et, exceptionnellement, avec JD. Bonsoir, bonjour JD. Bonsoir. J'allais dire Cédric. Bonsoir je ne sais pas JD, alors ça va? Ça va, ça va. Je m'appelle JD, ça fait 3 mois que je n'ai pas bu. Rapproche-toi. T'as pas bu, mais comment tu fais pour survivre? C'est super tendu. C'est vrai que oui, si tu ne bois pas pendant 3 mois, je pense que tu es mort depuis ouais. 2 mois et demi, facilement. Ah, c'est ça les câbles. Du coup, le sujet d'aujourd'hui va être, puisque techniquement hier c'était Halloween, et que nous sommes le 1er novembre. Bonbon ou barre chocolatée? Donc les films d'horreur. Donc les films d'horreur, ça va être déjà, est-ce qu'on aime les films d'horreur? Quel genre de films d'horreur? Parce qu'il y a plusieurs genres de films d'horreur qui existent, on aime. Et ensuite, nos films d'horreur favoris. Et bien évidemment, vous dans les commentaires, votre but c'est de participer aussi à ce... est-ce que c'est un débat ou une discussion? Je vous laisse... une battle choix. Une battle. Je vous laisse débattre. Je vous laisse débattre, bam. C'est vrai que c'est bien. Donc, eh bien déjà... fallait laisser ces battre là-bas du coup. Déjà, on va donc je vous laisse parler... battre. Est-ce que vous, autour de la table, vous aimez les films d'horreur? Donc, moi, personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup les films d'horreur. Toi, Kevin? Alors, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, les films d'horreur, en fait, j'aime beaucoup, mais je dirais que ce n'est pas en tant que film ou en tant que truc de cinéma. Plus d'expérience. En fait, c'est plus... Moi, quand je regarde un film d'horreur, je le vis exactement comme si tu vas, par exemple, dans un manège à sensations fortes. Ouais, en fait. on est d'accord. Tu te dis, je vais faire la tour de la mort, bah du coup, tu te dis, je vais regarder ça, et du coup, ça va te faire des sensations fortes, mais voilà, mais tu te dis pas, j'adore le réalisateur, ces plans-là sont formidables. Non, voilà, le montage musical, après ça, du coup, si quand même, on peut en parler d'un film d'horreur, mais bon, quand tu le regardes, c'est pas pour ça que tu le regardes. J'y ai. Juste pour savoir, c'est quoi ce que tu appelles film d'horreur? Alors, c'est ça, on une va le question définir après. intéressante, ça. Mais on va Tout à définir fait. après les genres, etc. Justement. Mais d'abord, est-ce que toi, tu aimes le terme général, la globalité du film d'horreur? Bah, si dans Qu'on parle à la fois du slasher, du film gore, du thriller fantastique, ou du film... érotico-novelastique. Voilà, un peu toute la globalité du film Ou la d'horreur, bouse effrayante. que ça soit du Freddy, du Chucky, du... Anki, hein, que des- du Mangler de deux. l'exorcisme, ou du film de monstre, ou du... Voilà, Donc, tout ce qui est frisson. tout ce qui est frisson, voilà, Alors, film d'horreur ah. frisson. Avec la glace. Donc est-ce que tu aimes ça? Oui, moi, plus axé sur tout ce qui est fantastique et autres. Ouais. Et après, je trouve que c'est un film qui est vraiment... Enfin, c'est un genre de film qui est vraiment très intéressant à observer, surtout pour tout ce qui est côté maquillage. Ouais, c'est vrai. Parce que ça a quand même été un des genres cinématographiques où on a le plus développé le cinéma d'effets spéciaux, tout ce qui est maquillage, latex et autres. Et c'est ce côté-là que j'aime bien à l'intérieur du film d'horreur. Sinon, après, c'est les petits frissons, mais les vraies horreurs, pas le jumpscare. Ah, donc à toi, tu répétition. regardes beaucoup la technique alors du coup. Ouais. D'accord. D'accord. Et donc toi, Eric? Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai eu l'habitude, quand j'étais plus jeune, d'aller voir beaucoup de films au ciné ou bien d'en voir énormément en groupe à la maison parce que c'est un type pour moi de film qui T'allais est... voir des films au ciné en groupe à la maison. Il y Ouais. avait un cinéma dans ta maison. Je trouve pas ça. Un cinéma de groupe? Voilà, en groupe. En fait, il y avait des partouzes et- dans la cave. Et en on fond, mettait un film. voilà, en fond, on mettait. Des films d'horreur. Souviens-toi l'été dernier où Des films d'horreur de l'année ça 90. nous excitait beaucoup. Non, c'est vrai que voilà, quand j'étais au lycée, Dark Castle, on mettait tous les Dark C'était Castle. pour couvrir les cris en fait. tous les films de la il y avait production Dark un Castle. côté rassurant. Ouais. Non, c'est vrai que c'est voilà, pour moi c'est plus une manière de se réunir voilà, en allant au ciné ou à la maison pour vivre des sensations cool. Et il est mort de rire. Je d'imaginer les parents qui, tu sais, font organiser une partouze, mais tu sais, comme c'est Halloween et tout, ils doivent amener les enfants. Du coup, il y a les enfants dans une partie qui regardent des films d'horreur de Dark Castle. Donc, Dark Castle, c'est le truc de prod de 13 fantômes, enfin, de tous les films un peu nazes de films d'horreur de fin 90, début 2000. Ouais. Casper. Et je sais pas si c'est Casper. Et du coup, j'imagine ça, mais tu sais qu'il y a juste, genre vraiment juste un petit voile pour cacher, tu sais, genre un rideau de. D'une pièce à une autre, ouais, et derrière, oh, madame, oh, et là, je crois que ton papa, il baisse ton papa. Enfin bref, et donc voilà, il y aura de l'ectoplasme aussi, hein, du coup.
Tout à fait. Et Ça donc, rentre, ça rentre dedans. Très Et bien. non, ouais, c'est vraiment je sais pas, le partage de ce genre de trucs, voilà. Tu Ouais, disais c'est Kevin, encore une fois l'expérience. ouais, quoi, tu plus disais que le Kevin, film. voilà, participer, voilà, tu vas à la fête foraine, tu vas voir les montagnes russes, tu fais le plein de sensations qui Et toi, peux tu pas vas rencontrer. voir les montagnes russes? Tout à fait. C'est Ce trop que nul. j'aime bien en fait, c'est payer l'entrée. Elles sont mais- magnifiques. Dis donc, regardez comme elle gueule celle-là. Ouais, mais après ça dépend parce que dans ce cas il y a le débat par exemple entre un parc d'attraction, par exemple Disney, tu payes l'entrée, donc si tu vas voir les montagnes russes t'as payé. Ouais, donc par exemple, ça va, t'as le Par droit. exemple une fête foraine, tu vois, tu rentres gratuitement mais tu ne Bah, payes pas le disons manège. que Donc tu après- peux aller voir les montagnes Oui, mais russes. si Ouais. tu veux, c'est la question. Voilà, quand je paye le service, je m'attends à la qualité. Tu vois, dans la fête foraine, je regarde, j'en crie, je suis de près, ça me plaît pas trop. Par contre, Disney, t'es un peu plus loin, t'as vraiment l'impression de payer pour voir un truc un peu Ouais, mais plus. toi c'est parce que t'as un problème de base avec les forains. Ça va. Non, il a un On en problème de parlera. base, Ah, C'est On en parlera après. On en parlera après de mon problème avec les forains. Donc, Le maintenant, débat de la semaine prochaine, pour ou contre les forains. pour ou contre, tu peux être contre les forains. Contre les forains. Alors, autant tu peux être pour les forains. Enfin, c'est vrai que c'est une question. C'est un débat intéressant. Voilà. Techniquement, je suis contre les forains. Je pense que la chirurgie devrait utiliser des vrais reins. Ah, c'est vrai que t'es forain. Ça me rappelle le fameux. Non Ouais. Oh, il a cassé. Alors, ils imitent le rire de JD, je précise. Ce n'est pas le rire d'Eddie Murphy. C'est bien celui de JD. Bah, oui, tous après. T'es les meilleurs. Tape de points. Ils tapent dans leur poing. Je refais le bruit. Bande de lâches. Du coup, maintenant, on va plus parler, voilà. Qu'est-ce qui pour vous rentre? Et on va justement définir Oh, le bah il y a film beaucoup de d'horreur. choses qui rentrent, hein, mais ça dépend comment, dans quoi. J'ai un maillet en vue, derrière toi il y a un maillet. C'est vrai. Du coup, c'est assez particulier. Donc pour moi, déjà, le film d'horreur, déjà le slasher fait partie du film d'horreur. On est d'accord? Donc slasher, je le rappelle, hein, c'est tout ce qui est Freddy. Donc ça consiste généralement en un tueur et un groupe de jeunes. Oui. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, Tout à fait, il y a plein de American trucs Pie. comme ça. Pour moi, il y a aussi tout ce qui est donc, Scary Movie. le thriller fantastique. Donc thriller fantastique, genre... Est-ce que la 9ème Alien. porte en fait partie? Alien. Est-ce qu'il y a alors, Alien et... Alien alors, 1. il y a une partie... il y a une partie de la Ah, Alien, SF. oui, du coup, Alien. Mais ça, justement, c'est un thriller de SF. Et oui, je dirais Ouais, que c'est un y a- film d'horreur ça parce fait que c'est un peur. film de monstre. C'est un en fait. frisson, il y a du frisson. Voilà, là on parle dans le film de monstre. Donc plus que Un tueur les contre un créatures groupe du de lagon jeunes. noir, Ouais. C'est ça. Frankenstein, Dracula. Tout ça, c'est des films de monstres. Il y a un monstre sacré, entre guillemets. Alors, question Predator, tu classes en horreur ou en action? Alors, non, Predator, Je pense qu'on peut justement, faire des mix. Voilà, Il y a- c'est il y a des mix. C'est du film de monstre. Dans le film de monstre, il peut y avoir de l'action. Dans Ouais, Alien, mais, il y a de enfin, l'action. Par exemple, Alien, donc le Alien, premier, pas Alien, le premier Alien, Ouais. hein, tu peux, enfin moi il y a vraiment des moments où quand tu le regardes pour la première fois, t'as peur. Predator, je suis pas sûr que j'ai eu peur quoi. C'est juste tu le vois, enfin. Ah, il y a quand même des moments assez inquiétants quand Ouais, même. mais la, genre- la version la première version avec Ouais. Schwarzy, j'ai trouvé quand même assez inquiétante. Il y a mais des moments d'accord, mais dans ce inquiétants. cas-là, dans la communauté de l'anneau, quand ils arrivent à fond Alors, justement. et que Frodon il ressort le truc de Mithril Et que Bilbon- il fait ah mais du coup est-ce que Bam. est-ce que c'est un film Putain de d'horreur? courbes sont en rouge. Alors oui, moi je pense qu'après ça, c'est des scènes horrifiques. C'est des scènes qui font peur. Oui. Bon voilà. Après, on a évidemment le film d'horreur qui est vraiment justement plus proche de l'expérience. Donc je pense à Evil Dead, je pense à Jusqu'en Brain. Enfer, je pense à Branded, oui, je pense voilà. Après, il y a tout ce qui est film aussi de zombies qui malgré tout est un genre bien Ouais, à part ouais, parce que c'est ça vrai. ne fait pas Romero, peur. tout ça, les trucs. La là. peur. Mais il est y en pas a qui vraiment- ne font pas peur. Ouais, il y a Ouais. beaucoup de films de zombies qui ne font pas peur et qui sont là juste pour, comme Walking Dead par exemple, je parle de la BD, Où ça inquiète, on va dire. où ça inquiète et ça met une ambiance et un C'est plus climat. un climat et Voilà. plus on va dire un univers. Mais encore une Plus fois, il y a que- une Bah, tension. c'est comme les films qui vont être vraiment des films gore, trash, Alors justement, sur j'allais des y tueries, arriver. etc. Où par exemple tu vois tout, tu n'as jamais peur, mais tu es gêné. Hostel, ouais. est-ce que Hostel et Saw, pour moi, font partie, malgré tout, c'est des thrillers à tendance gore, voire Ouais. comment est-ce qu'on l'appelle le Mais c'est vrai que Saw, tu n'as jamais ça peur. dit- du Non. du porn Oui, c'est du ça. torture porn. Mm. Ouais. Pour certains, pas tous les Saw 1 est plus un thriller, mais Ouais. des Saw 2 on entre dans le torture Ouais, mais porn. oui, torture Euh, porn, mais tu n'as jamais peur. Tu n'as pas peur, mais des gens peuvent être choqués aussi. Tu t'as peur en disant ah j'espère qu'ils vont s'en Si les sortir. gens J'aurais sont choqués, choqué si j'ai c'est eu pas de peur. l'horreur. L'horreur, c'est vraiment le frisson, la peur. Mais après, tu définis. Enfin, je dirais que dans le genre cinématographique de l'horreur, t'as déjà deux genres. T'as le genre de film qui va se baser sur le jumpscare. Ouais. Et t'as le genre de film qui va faire vraiment monter Voilà. une boule. Mais d'accord avec Regarde genre les Shining, autres. par exemple. Voilà, Shining ou les autres.
il y a assez peu de jumpscares. Moi, deux de mes films favoris d'horreur sont La Mouche, par exemple, et The Thing. Oui. C'est deux films que je trouve excellents, mais quand tu regardes La Mouche, c'est plus un film d'amour Ouais. un peu chelou, Ouais. et The Thing, c'est plus un film... un thriller fantastique Ouais, mais The Thing, qu'un film d'horreur. Parce qu'il The fait, Thing, pas- il il peut- fait, il ouais, fait peur il la fait première peur, fois. The Et moi, Thing. ce que j'aime dans ce film, c'est le côté SF et le côté vraiment Ouais. thriller et les relations Carrément. entre les personnages. Mais le côté horreur est. C'est bizarre, La Mouche, je le classerais plus dans une critique sociétale que sur un film d'horreur, quoi. Ouais, je l'aurais oui, pas non, mis je suis en film d'accord. Oui, d'horreur mais non plus, en ça, même il temps, fait est-ce que pas. le film d'horreur n'est pas finalement une critique totale Oh merde. Non, mais le film de zombies, En fait, je etc. pense que le. On allait pas faire le débat, moi, C'est je idiot à crois dire, pas mais ça. je pense qu'il y a deux genres de films qui reflètent énormément l'univers de la société dans lequel ils sortent. Ouais. C'est le porno et l'horreur. Parce que Ouais. justement, on prend les fantasmes et les peurs de chacun. les pornos. On prend les Oh, fantasmes et les peurs de chacun pour les retourner contre eux. D'ailleurs, nous, c'est con, on paye pour le faire, ça. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu une idée, je sais plus quand, je crois que je regardais des screamers. Et vous savez, il y a plein de vidéos de screamers, je sais plus pourquoi je regardais ça, c'est très Trucs con. qui parce que font ça peur fait d'un ouais. coup, qui crient, tout ça. Et en fait, je me suis dit, franchement, ça serait trop bien un jour que quelqu'un fasse un film porno et qu'en plein milieu, c'est un putain de screamer. Et j'aimerais savoir combien il y a d'accidents de beats. Enfin, c'est genre les mecs est là en train de faire oh putain la salope, oh putain la salope, oh Les têtes tordues pétées, ouais. ça serait trop bien, non? Franchement, un film d'horreur, Ouais, ça un serait- film de cul. Bah écoute, c'est ce qu'il te reste à faire. Voilà. Et- Ouais, mais bon, Ah, bon, en même temps, As Horror Show. si Ouais, déjà ça- Globtopus sortait un porno, les gens se demanderaient quoi. Allez, le globieux. Sûr qu'il y a une couille quelque part. Oui, bah forcément, Il y aura une couille, il y en aurait plus d'une, hein, je pense. Ah, c'est clair, on est Donc- déjà 4. Donc c'est vrai que voilà, quelles sont les limites du film d'horreur, c'est un peu difficile à faire parce que c'est même le film de monstre par exemple, dans le film de monstre on peut très vite après rentrer dans le film de monstre catastrophe genre Godzilla, Ouais, etc. Godzilla, qui ne ouais, sont ouais. plus du film C'est d'horreur ce du que tout. j'allais dire. Non, c'est de la catastrophe. Mais à côté de ça, Cloverfield est un film de Ouais. monstre catastrophe d'horreur. D'horreur, ouais. Mm. Tout à Donc, fait. Je pense que c'est très dur de mettre une étiquette sur vraiment le Alors- film d'horreur parce que c'est un genre comme le film d'action. Le film d'action, est-ce que par exemple Collateral avec Tom Cruise est un film d'action? Non, alors ce que je pense qu'il Ou- faudrait. ou un Les films thriller. ou les films de guerre aussi. Enfin, tu Oui, peux voilà, très bien c'est faire ça. des genres Et c'est- d'amalgame c'est comme ça. très- Ou alors ce que je pense qu'il faut vague. quantifier, si on veut parler de trucs d'horreur, justement on quantifie au frisson Avec à ce sentiment ce de qui peur. nous a fait peur, au sentiment de peur, puisque c'est ce que tu Ah, vas mais venir encore une fois, rechercher. c'est subjectif, donc Oui. c'est très difficile à. Oui, mais justement, après, à si toi qualifier. tu dis ça, c'est un putain de film d'horreur de ouf, parce que justement il t'a touché toi. Tu vois, alors qu'il y en a un, il va peut-être regarder, lui ça le touche pas du tout, il a pas peur. Je sais pas, moi, quand je dis ça, c'est un film d'horreur de ouf, c'est quand le soir, je m'endors et Et tu que... penses. Et que tu Bah, peux. et que j'ai t'as peur, peur. et que j'écoute pour Et que savoir t'as s'il n'y a peur. pas un bruit de pas ou quelque chose dans le genre. Ouais. Ouais. Vraiment le truc qui me colle la peur au T'as ventre. peur de rentrer tout seul dans la rue. Quoi. C'est ça, c'est Ouais. dès que t'éteins la lumière, tu balises un peu quoi. Mm. Ouais. Ça, c'est un film d'horreur. Parce que juste le côté gore, le côté je vais te surprendre ou je vais te montrer des choses tellement dégueulasses que tu vas tourner les yeux, c'est pas de l'horreur. Ouais, mais moi c'est du j'appelle gore. ça en fait moi à un moment donné je regardais énormément de films justement parce que c'est voilà pareil le genre horreur voilà. Et je les mettais soit dans la catégorie frisson, c'est-à-dire en gros les films comme tu dis JD qui vont vraiment pas faire appel au côté violence démembration ou genre de choses mais qui vont te faire Ouais, hein, démembrement, démembrement voilà Ah, le mec infirmier avec. pour affirmer et du coup Bah non, justement la preuve. cette capacité non je suis pas infirmier, il dit des conneries qui vont te faire en fait justement provoquer une peur viscérale en toi. Tu vas aller te coucher, tu vas avoir ce petit mouvement Ouais. J'ai pas envie de fait que dormir. t'as pas envie de dormir et l'autre côté justement où c'est où t'as des images un peu plus violentes où t'auras vraiment du sang genre de choses et pour moi voilà c'est frisson et horreur gore. Ouais, non mais c'est vrai qu'on peut chacun définir des trucs comme ça et je pense que c'est intéressant. Maintenant qu'on a beaucoup discuté de ça quand même, on va plus s'orienter sur voilà Les comédies. les Comédie les romantique. films. Alors D'action. on va déjà partir chacun d'action. sur des films. On va essayer de citer chacun. Si. Alors le but c'est pas de Tintin. c'est pas de citer les films préférés d'horreur ou les trucs comme ça, les films qui nous ont vraiment Fait peur. fait peur. Mais attention, le but c'est vraiment d'être super subjectif et aussi le plus important, Subjectif c'est-à-dire. subjectif, oui, pas objectif. Oui. Et le but aussi est de pas forcément Tu vas citer y un arriver, film qu'on a bien aimé. Parce que moi, il y a des films qui m'ont fait peur, qui m'ont terrorisé, qui sont. C'est purement subjectif cette peur. Et surtout, ces films-là, je les ai soit pas vus parce que j'ai juste vu un extrait, soit en vrai, j'aime pas le film, j'ai pas trouvé bien. Mais t'as fait peur. ce truc-là m'a fait peur. Mm. Par Oui. exemple, je vais citer un exemple qui me vient là.
dans Pee-wee Herman. Je sais plus comment c'est le titre français. Pee-wee, enfin le film de Burton là. Tu vois c'est lequel, Eric, dont je parle, le mec avec le vélo là. Pee-wee, c'est Pee-wee. Ah, avec Bourvil, là, ma vélo. Mais non. Eric est parti il a pété la durée. Vous voyez ce que c'est Pee-wee Herman? Pas du tout. En fait, c'est un des films de Burton et c'est avec un mec avec un petit vélo. Attendez 2 secondes, je vais sur le PC pour leur montrer l'image. Hop, je clique. Je l'ai peut-être vu, mais je connais pas ce titre. Pee-wee. Herman. Pee-wee. Voilà, ce mec-là, Pee-wee Herman. Ça vous dit rien? Ah, si, oui, Oui, si, ça je parle. vois. Mais je l'ai pas vu. Alors, je sais pas, Pee-wee Adventure. C'est Pee-wee Big Adventure. Alors, il est peut-être pas sorti 2. en France. Ah bah déjà, ça s'appelle Mais Big ça- Adventure, donc ça c'est doit bien. sûrement être bien. C'est forcément être bien. Et du coup, voilà, c'est devenu un film culte, etc. En fait, si vous voulez, il y a une scène dans ce Je film. sais pas si vous avez bien entendu Maxime puisqu'il était loin, mais Ouais, du coup vous l'avez peut-être je entendu pense. de loin. Du coup, en fait, c'est un film où il y a une scène, et je l'ai pas vu, mais il y a une scène, et je crois que je l'ai vu quand j'étais petit. En gros, il est sur la route, et il y a une camionneuse qui le prend, et du coup, il parle avec, et je crois qu'il parle de fantômes. Mais en gros, lui il dit ah bon, c'est bizarre parce qu'ils m'ont dit de faire attention à un fantôme et tout. Ah bon? Ouais, qui prend les autostoppeurs, etc. Ah bon? Ouais, et puis apparemment c'est une camionneuse et ah bon? Et ils vous ont dit quelque chose d'autre? Et je crois que lui il fait genre non. Ah bon? Et ils vous ont pas dit qu'elle faisait peur quand elle faisait ça? Et là en fait elle se retourne et d'un coup ça passe en espèce de stop motion un peu cartoon et il y a ses yeux qui grossissent. Sa langue qui fait comme ça, sa bouche qui fait comme ça, hyper grande et tout, et elle bouge dans tous les sens, comme ça en hurlant, Ouais. et c'est un genre méga screamer, mais surtout, c'est genre, c'est hyper fake, mais c'est genre, tu vois, une sorte de pâte à modeler crédible, Dégoulinant et de... c'est genre méga choquant, mais genre vraiment. Parce que quoi. tu l'as vu quand t'étais petit peut-être. Non, je te le montre là, tu Non, fais. non, j'avais 7 ans. Non, mais À 7 ans j'étais grand moi d'abord. je te montre juste le. Attends, si je mets Pee-wee. Donc cherchez Pee-wee Grande Aventure, Big Adventure. Ouais, mais ça fait partie du jumpscare, ça. Mais voilà, c'est Ouais. un jumpscare. Mais cette scène m'a vraiment. Comment? Donc précisons le JD, le terme que tu as utilisé, qu'est-ce qu'il veut dire? Le jumpscare. C'est quand le réalisateur installe une atmosphère assez Téléphone. calme, posée à l'intérieur de son film, et à un moment, Waouh. Ouais, donc Ah ça ouais, fait d'accord. très, on c'est regarde, très on regarde accessoirisé l'image, comme. on regarde l'image C'est donc ça. Ouais, avec des yeux en mais imaginez plastique. qu'il y a- c'est voilà, horrible. raccourci Il y a avec les yeux, 2 c'est- balles des yeux qui font peut-être, Ouais. c'est pas d'orange. Mais voilà, elle passe d'une tête normale à ça en 2 secondes en hurlant. Ouais, mais peut-être que ça te marque et ça te marque en gros parce que tu l'as vu quand t'étais petit. Non, je crois l'avoir vu quand j'étais petit, mais je l'ai revu il y a 1 an et demi. Oui, mais peut-être que ça te marque parce que tu l'avais vu quand t'étais petit. Je sais C'est pas. quelqu'un mais qui je- le je- regarderait pour la première fois aujourd'hui, peut-être que nous on Ça se ferait regarderait, rigoler. Je voilà. vous ça montrerai ferait la scène, mais je pense que ça va vous faire un effet quand même. Je sais pas. Parce que justement, Ouais. c'est très subjectif comme tu dis, donc il Ouais. y a toujours une part d'affectif. Donc, ouais, le du coup, le jumpscare, c'est le réalisateur qui installe un climat de confiance plutôt calme dans une certaine linéarité dans son scénario, Ouais. et qui juste à un moment va mettre un pic de tension qui faire surprendre, faire Ouais. sursauter le Mm. spectateur, le jump scare, Voilà, donc donc le ça peut saut de être peur. une transformation d'un visage d'un Bah, protagoniste. c'est même pas ça, ou c'est même, quelque. en Une fait, entrée le but, dans c'est le que ça plan, soit, ouais. voilà, il faut qu'il y ait un choc dans l'image et surtout le son. Et d'une rapidité. C'est souvent voilà. là qu'on a En les, fait, wham C'est le coup Voilà, de fouet, en il fait. les suffit coups de d'avoir violon qui font. une main, un mouvement et un bruit et c'est bon. Et en fait, t'as le jumpscare. Et il y a des fois des jumpscares aussi comme non volontaires, enfin qui font pas forcément Oui, méga peur, c'est juste ça va faire ting, et ça te fait peur et tu te dis mais pourquoi en fait? Enfin, Parce Mais que rien de c'est spécial, toujours ouais. la musique. Parce que comme, Ouais. ça c'est un truc bien connu. Regarder un film d'horreur en coupant Oui, le sans son, son, ouais, ça voilà, fait beaucoup moins comme fera pas regarde peur. n'importe quel film sans musique d'ailleurs. c'est moins, oui, c'est Oui, moins. tout à Bah, fait. l'émotion passe Enfin, par la après, musique, oui, hein. on parle du Non. film d'horreur, du fait que ça fasse peur, mais un Tout film à fait. d'horreur, justement, si on coupe le son, bah, il ne fera plus peur. Donc, c'est Voilà, vraiment un petit peu. accompagné par le son. Quoi. Beaucoup moins. Donc, est-ce qu'il y a d'autres scènes comme ça, pas forcément de films, hein, mais des scènes qui vous ont, ou des monstres particulièrement, qui vous ont choqué? Vas-y, JD. Alors, le pire, c'est que c'est pas dans un film d'horreur. Ouais. Enfin, je le Ah, mais classe encore une pas fois, c'est dans ça les qui est films bien, d'horreur. c'est ça qui est bien. Mais par contre, cette image-là, elle m'a frappé. C'est la liste de Schindler, le train, le regard du gamin.
Dans le train, ça t'a fait quelque... je sais pas Le du tout regard ce genre du de gamin qui te glace jusqu'à l'os, enfin, Ouais. je sais pas, moi il m'a... Moi, je me suis branlé sur cette scène. Sérieux? Sérieux? C'est vraiment dégueulasse, mec. dégueulasse. Non, mais c'est vrai que ça m'atteint pas. J'aime beaucoup les trains. Non, c'est... Comme Sheldon? non, ce regard-là, il m'a choqué, quoi. D'accord. Ah ouais. L'image Donc, est c'est restée un peu gravée, du groupe, quoi. en Ah, mais C'est gros connard. ouais, clairement. D'accord, c'est plus ça. Et toi, Eric de la Montoya? Alors la question c'est donc de savoir. Scène, monstre, Non, non. quelque Alors, chose Eric, d'un film. bonsoir. C'est ça. Mais attention, pas un film, quelque chose d'un film. Pas forcément le film. Un truc qui t'a moment. fait peur. Un moment, quelque chose d'un Oui, film. Une ambiance. Ça peut être une ambiance, ça peut être un monstre, ça peut être une scène. Moi, c'était plus une Un truc scène. marquant, quoi. Voilà, lui, Alors, c'était moi une scène. j'ai aussi. j'ai deux trucs, mais après de toute façon ça va. Du coup, je vais parler de ces deux moments de film ou de ces deux Ouais. films qui vont me faire du coup lorsqu'on va parler de nos films préférés Ouais, ressortir ces deux films. Ça va être donc ça, It. ouais. Donc, il tiré- a un téléfilm dans Voilà. 2 parties. donc tiré du livre de Stephen King. Donc tout à c'est fait. l'histoire de cet esprit en clown, c'est ça? Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça. On va pas spoiler la fin, Ouais. mais oui, en gros, c'est ça. Il y a une sorte de clown joué par Tim Curry. Excellent. Et par contre, il a la chair de poule. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que, franchement, je l'ai regardé. Autant la première partie est bien, autant la deuxième partie, c'est vraiment de la merde. Mm. Genre, la première partie, en fait, c'est concentré sur des adultes qui essaient un groupe d'adultes qui se Ouais, retrouvent, parce qui se connaissaient enfants et qui ont Vécu en fait l'histoire chacun du vécu clown. une rencontre avec le clown. Et on passe sur les différentes rencontres avec ce clown qui sont toutes plus ou moins Traumatisantes, flippantes et ouais. traumatisantes. Et en fait, la deuxième partie, c'est en temps Dans réel. leur- En dans fait, leur ils présent, reviennent à l'endroit où ils ont Ouais. vu le clown, etc. Sauf qu'il y a des parties, je vous conseille de Et il y a regarder la Seth deuxième Green, partie. petit d'ailleurs. Oui, il y a Seth Green qui joue dedans. Mais du coup, je vous conseille de regarder la deuxième partie avec les parties où ils sont dans les bois. En gros, il y a un stock de sons d'oiseaux. Sauf qu'en fait, je pense que c'est un zoo botanique, un zoo d'oiseaux, tu vois. Et t'entends genre... Les oiseaux, c'est pas botanique, ça n'a rien à Ok. voir. Mais si, mais dans les jardins botaniques, souvent t'as des oiseaux. Tout ça pour dire qu'en fait. Et du coup, t'entends plein de sons et c'est très drôle. Enfin, je recommande cette scène. Je recommande la deuxième part. Ouais, bah, qui est vraiment mauvaise, mais très drôle. Enfin, elle est très nana. Et moi, Donc, pour en le fait, clown. voilà, les goûts. comme je l'ai dit, voilà, moi j'ai regardé beaucoup de films justement de ce style Ouais, en dans les réunion, avec des amis où je faisais guillemets des choses. Et en fait, c'était, on regarde ce film, il est quand même vieux. Il commence à dater quand même. Fin 80, je crois. Ouais, quand ça est vieux. Des choses Et se bonifient avec l'âge. et il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux, c'est vraiment, Putain. comme tu disais, JD, une application du maquillage, pas mal de costumes et tout. Et en fait, c'était certains moments, je me souviens, en fait, à un moment donné, je crois qu'il y a, donc comme a dit Maxime, on suit en fait le passé de chacun des enfants qui Ouais. a en fait vécu une rencontre avec le clown de façon traumatisante, choquante. Et en fait, je crois que c'est un passage en fait avec un frigo. Et je me souviens de cette phrase, je crois, c'est en fait le clown vient hanter soit dans un souvenir, soit dans la réalité un des enfants, et il y a une tête dans un frigo. Et Ouais. en fait, le clown en fait avait dit une phrase et la tête qui est dans le frigo, je crois, ça se trouve je dis n'importe quoi, vous Ouais, saurez ouais. mieux du film que moi, avec des ballons et il dit Ouais. tous flottent à la Ouais, surface. ouais, c'est ça. Ouais. Et le tous flotte à la surface C'est la est d'un phrase du traumatisant. Et ils flottent tous, etc. Voilà, Quand il ils est dans flottent les goûts, tous, il dit ça flottent aussi, à la il surface. y a des ballons, Ils flottent tous à la Ouais, ouais, surface. c'est ça. Et du coup, je trouve que déjà l'acteur est très très Tim flippant. Curry est excellent. Mais en fait, Tim Curry, ce qui est trop bien, c'est que c'est le genre d'acteur que personne ne connaît vraiment parce qu'à chaque fois, il est très maquillé dans Rocky Horror Picture Show, dans les Donc il a joué aussi, c'est le méchant gérant d'hôtel qui joue dans Maman j'ai raté l'avion. Oui, aussi, dans le 2. Voilà. Et Mais il a fait plein d'autres choses. Ouais, mais en fait, il est Toi, pas... c'est marrant parce que dans ma tête, j'en ai un très évident, Dans, mais j'arrive pas à le retrouver. dans Les Contes de la Crypte, il joue aussi Ah, toute une famille, en fait. Il joue dans... Il joue le père, la mère et la fille d'une famille. il joue en dans fait- Scary Movie 3. Il a joué dans Ah un ouais, truc, oui, c'est vrai, oui. dans Et un tu truc l'avais dit. récent, Tim Curry qu'on avait vu. Ah en oui, c'est plus, vrai. Oui, c'est vrai qu'on J'ai l'a l'impression d'avoir un qu'on l'a truc... vu ensemble. Mais oui, Tim c'était Curry. quoi? Merde. Bref, sais c'était flippant. Et Si, c'était c'était une Ah, ambiance en je fait, pour tout ça pour dire que c'était un vieux film, on était jeunes et en général, quand t'es un peu Ouais. plus jeune, t'as tendance à rigoler de ce genre de film, là on rigolait pas du tout. Ouais, Et c'était- après, voilà, moi je vais reparler du phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'en gros, l'un entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, et du coup on a une espèce de émulation, je me trompe toujours sur le mot, justement Pas de émulsion. genre de sentiments. Ouais, je dis émulsion des fois. Émulsion. Et une Il y a émulsion les- des il y a les- sentiments. il y a les deux.
Et voilà. Pour la deuxième chose, en fait, c'est pour parler du film donc The Grudge, donc La Rancune, qui a Alors été attends, The Grudge, la version américaine réalisé ou par japonaise Sam Raimi. Donc Donc, avec la Sarah Michelle Gellar. C'est Sam Raimi qui a réalisé Je crois que ça c'est celui-là. Et attends, c'est Sam Raimi qui a réalisé The Grudge. Ouais, tu veux aller regarder parce que Je vérifie. une connerie. Et en fait, du coup, c'est donc l'histoire donc au Japon, je crois, d'une maison qui est hantée et du coup qui Alors, est ouais. le vrai The Grudge ça s'appelle Jewel On, a été réalisé par Takashi Shimizu, Mhm. et le deuxième a été réalisé aussi par Takashi Shimizu, Et est c'est sorti en 2004. Donc les deux ont été faits et un propre Remake. il a fait son propre remake. d'accord. Alors je confonds avec le Sam Raimi a fait un film d'horreur. a Evil fait- Dead ou Jusqu'au Enfer. Non non, voilà, le dernier qu'il a fait Jusqu'au Enfer. avec la pochette avec la femme la fiche d'une femme, je crois blonde. Je sais pas, la fiche j'ai pas vu. Bref, je confonds. Enfin, je m'en Et rappelle. donc en fait, moi j'ai vu donc la version américaine qui est en gros l'histoire d'une maison qui est hantée dans une ville du Japon, qui est du coup déserte parce qu'elle a été... les occupants ont fui. Et une famille en fait vient y habiter, une famille Américaine. riche, voilà, américaine. Et en fait Sarah Michelle Gellar est en fait une personne qui vient s'occuper de la mère de la personne qui a acheté la maison. Parce que cette personne justement, la mère est un petit peu démente et a besoin de soins. Et du coup Sarah Michelle Gellar vient dans cette maison pour justement s'occuper de cette personne. Et l'histoire c'est que lorsqu'on rentre dans cette maison, justement on est condamné à y mourir, persécuté par en fait les esprits qui y vivent. Et je pensais justement à ce que tu disais JD, le fameux jumpscare. Il y en a un qui m'a marqué dans ce film, c'est à un moment donné en fait il ne se passe rien, mais rien dans le sens de flippant. Tout est rassurant, il fait jour déjà. Les deux protagonistes sont entourés de gens et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois un film d'horreur je pense au code du film d'horreur Ouais. avec justement le fait que les personnes sont soit esselées, soit seules, il fait nuit, ce genre de choses. Et là, que nenni, tout l'inverse, c'est-à-dire en gros les personnages sont entourés de public qui sont dans un lieu commun random, ils discutent, il fait jour, et là bam, un jumpscare de pute, comme j'en avais rarement vécu, ça se trouve vous le verrez, oh bon c'est pas si terrible que Ouais, ça, mais en fait c'est voilà, un subjectif. sentiment qui m'a marqué, totalement subjectif, mais qui était énorme et qui à chaque fois que je le vois, même si je sais qu'il va arriver, me fait peur. Et c'est quoi jumpscare Pour le jumpscare, donc le jumpscare celui-là, Oui. lequel c'est en fait, ils sont dans le bus. Et elle lui dit oui écoute j'étais dans cette maison, il s'est passé quelque chose et tout. Et en fait elle parle à son copain qui est un acteur connu qui fait plus grand chose d'ailleurs je crois. Et en fait elle regarde par la vitre et bam il y a la gueule de l'esprit dans la vitre. Et rien que d'y penser ça me fait rêver. Jason Bear. Jason Bear tout à fait. Et, Et le jumpscare me fout D'accord. la pétoche à chaque fois que je le vois quoi. Moi, ça me fait penser au film. Comment ça s'appelle? C'est l'exorcisme d'Emily Rose, je crois. En fait, dedans, c'est un film qui a été assez peu connu, mais c'est un Je l'ai vu. putain de bon film d'horreur. Et en fait, dedans, en fait, à un moment, elle pète un câble et elle voit des gens. En fait, l'image est très finement retouchée et en fait, les visages des gens deviennent démoniaques. En fait. Fantomatique c'est ça? Mais en gros, on Avec les voit autres. des yeux noirs, une grande bouche qui fait comme ça à chaque fois qu'elle passe et tout, mais c'est très fin et c'est dans les reflets aussi, etc. Et ce passage en fait m'a horrifié parce que tu le vois à peine en fait, et t'as presque l'impression que c'est toi qui pète un plomb en fait. Et c'est très bien fait, j'ai trouvé. Ah mais là je repense à un autre justement, Ouais. avec Maxime on avait parlé justement de films qui nous faisaient peur et Ouais. de situations dans des films qui nous faisaient peur et en fait la façon dont des fois les personnages qui font peur peuvent se déplacer. Ah oui, l'animation saccadée, à Voilà, l'envers, tout à fait, etc. genre Dans de The choses. Grudge notamment, la Voilà. meuf qui descend les escaliers. Voilà, et en totalement... crabe. et, Ouais, le et en fait il y en avait une autre, ça, et tout, et c'est pas C'était souvent repris, justement, en plus, à un depuis. moment donné, en fait, ça me fait penser aussi à un moment donné quand vous amusez à vous faire peur. Il me dit une fois j'ai fait peur à Kevin, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a refait penser. À un moment donné, en fait, Alors, l'esprit. il a fait un mouvement de haut en bas avec sa main. Ouais, En fait, c'est- à un moment donné, en fait, l'esprit justement est dans la maison et fait peur et traque Sarah Michelle Gellar. Et en fait, passe la porte à travers l'entrebâillement de la porte, est en haut de la porte et la tête descend et suit comme ça Ouais. Sarah Michelle. Et rien que d'y penser, je suis en train de me chier dessus. Ah, Mais après, merde. oui, il y a beaucoup de choses comme dans les contextes où tous les films qui sont filmés, genre avec des caméras, genre type film amateur, etc. Aussi, Rec, voilà. Rec et Rec, ça, toutes ces hein. choses-là, est où les excellent. caméras sont posées et on va avoir un bonhomme qui va passer en arrière-plan ou Ouais. des trucs qu'on ne voit pas dans les contextes, et ça, c'est aussi des choses qui Ouais, font. qui rajoute une tension. qui rajoutent des hallucinante. tensions, quoi. Alors, vous pensez quoi de projet Blair Witch? Moi, je trouve Moi, j'ai cool. trouvé excellent. J'ai Non, trouvé il est vraiment trouvé sympa. énorme ce film. Il a J'ai aucun vraiment trouvé budget, il a énorme. 10 Par 000 contre, dollars de budget, il y a rien. Et Est-ce c'est que vous pour connaissez le ça. vrai scénario?
Non. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils voient ça comme un film d'horreur et tout, mais il y a un vrai scénario à Blair Witch qui est, ça s'appelle, vous tapez Théorème Blair Bah, Witch. c'était ou ouais des trucs sur comme ça. l'assassinat de Kennedy. Et non, mais en gros, le truc, c'est l'histoire C'est vrai d'un qu'ils sont revenus, meurtre. d'ailleurs. C'est l'histoire d'un meurtre parfait. Et en gros, sans spoiler le film, il y a des gens qui meurent. Non, putain. Et du coup, en fait, ils te reprennent plein d'éléments du film et ils t'expliquent qu'en fait, c'est un meurtre parfait organisé par un des membres du groupe contre un autre membre du groupe, etc. Et franchement, c'est super intéressant Deuxième à voir lecture. et revoir le film avec ces idées-là en De tête. quoi donc revoir Blair Witch Blair Witch avec, avec en ses ayant Avec la en deuxième tête, lecture parce que du meurtre franchement, parfait. ça correspond parfaitement et franchement, je pense que c'est le vrai scénario du film parce que c'est très très réaliste et tous les trucs sont expliqués en fait. Et c'est vraiment vraiment très cool. Alors je précise juste, j'ai regardé pour Tim Curry, c'était le truc qu'il avait fait dans Alerte Rouge 3. Ah oui, c'est ça, le oui, jeu- oui, le oui, jeu c'est vidéo. vrai, il joue dans C'est Alerte ça Rouge. Oui, il est c'était acteur dans Alerte Oui, Rouge c'est ça, 3, ouais, ouais. c'était ça. Et c'est excellent du coup. Ouais. ouais. Donc Et un truc qui ont frappé Proche Blair Witch, sur, excellent. sur les films d'horreur, je sais pas si vous connaissez, bon ça tape plus dans le gore, c'est Human Centipede. Ouais, Ah, mais alors on moi en a le 1 parlé j'ai pendant- trouvé On en a parlé pendant moi, le j'ai pendant pas le regardé. live. Voilà, moi j'ai c'était, trouvé le 1 à chier. Putain, de A à Z. le 1 m'a coupé l'appétit. Ah moi j'ai trouvé nul. Non, moi, C'était c'est- pendant Halloween il y a Je 2-3 l'ai ans pas que je vu. l'ai Ouais, il regardé. m'a coupé l'appétit sans Et que je le je regarde. l'ai regardé avec un ami qui s'appelle donc le pseudo Silver Day que vous pouvez voir dans Rage notamment. Et on l'a regardé et lui en fait il était malade parce qu'il avait trop mangé de. Il avait mangé trop de bonbons en fait, et il était un peu malade et ça l'a rendu vraiment pâle en fait le film, plus les bonbons que le film, mais bon. Et moi en fait si tu veux ça m'a rien fait, ça me faisait. Enfin je trouve le film tellement kitsch. Et tellement, oh là là, ça y est, forcément, et putain, tu te retrouves attaché, t'es au milieu, puis à la fin, oh, bah t'es niqué, etc. Enfin, c'est vraiment Mais tu kitschou. Le méchant, c'est quand même un chirurgien Pour ceux qui allemand savent qui pas, fait genre, guten Tag. Enfin, limite, il est comme ça, il fait, j'ai toujours aimé Autrichien. des expériences sur des humains. Mais tu vois, ça c'est un autre sentiment des trucs, mais à ramener des nausées ou du dégoût, ça par exemple, ça ne me l'a jamais fait dans un film. Moi non. Moi non Bah, plus. c'est que, enfin, après. Et pourtant, mais j'ai il- regardé mais- Cannibal mais il Holocaust. pensait. Oui, non, mais- Et par est-ce exemple- que t'as chialé avec un film? Oui, bien sûr. Bah, tu sais, Toi oui, bah, mais énormément. s'il a jamais été dégoûté, Non, non, est-ce que j'ai- non, est-ce je que crois chialé? je crois que j'ai. Enfin, ou peut-être, tu sais, au bord des larmes, mais pas pleurer. Ah, Je si, crois si, pas. moi je chiale. Moi, je chialé. Tu es un chien, je chiale. Oh, Oh, mais ça, tant c'est. qu'il y a un chien, moi, Coup de ça me jour. fait bon. Alors, on parle de The Human Centipede. Coup de jour. Est-ce qu'on peut Coup de raconter. jour. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut. Oh, coup de jour, vas-y, crève, putain. Pardon. Là, non, mais. Est-ce qu'on C'est peut un film donc d'horreur. parler un petit peu de The Human Centipede parce que Ouais. peu de gens qui peut-être savent pas ce que c'est forcément comme film. Non, mais Ouais, bah, si, ils ont Human Google. Centipede, bah, Qui- si, il est super connu, C'est tout le monde vrai. en parle. Non, mais c'est vrai. Tout le monde en a parlé. Je veux dire, Human Centipede, Non, mais il y a c'est- peut-être des gens. C'est vrai, mais Human Centipede, basiquement, c'est un scientifique fou qui veut faire un Mille-pattes géant. mille-pattes humain. Ah. En gros, c'est-à-dire qu'il relie des humains entre eux chirurgicalement. Avec Voilà. un seul tube digestif. Voilà, évidemment, le premier mange et il chie dans la bouche du deuxième, qui chie dans la bouche du troisième, qui chie. Donc voilà. donc, Lorsque voilà. vous aurez compris ce mécanisme, comme moi je l'ai fait lorsque j'ai entendu la première fois le synopsis du film, vous allez dire ah ok cool. Et là vous allez repenser, vous allez dire attends mais celui au milieu il fait oh. Mais Et c'est vrai que moi, c'est- je trouve que. Ah, enfin, mais je ne l'ai pas vu. Mais ça m'a franchement, déjà dégoûté. je le déconseille, non pas parce qu'il est dégueulasse ou je sais pas quoi. Il y a 3 Human Centipede. Il y en a Il y en a trois. deux. Il y en a trois. Il y en a deux qui sont sortis. Il y en a un Je troisième qui est crois qu'il y a un sorti. troisième qui est sorti. J'ai même pas regardé le D'accord. deuxième. Mais le deuxième a l'air vachement mieux. Parce qu'en fait, le deuxième, c'est un fan qui s'inspire du film pour le faire vraiment, mais cette fois-ci, c'est avec 12 ou 13, avec un truc beaucoup comme de ça, et personnes. c'est très drôle. Et après le dernier c'est un Human Ouais, mais alors ça justement, Oui, mais c'est justement, peut-être ils l'ont pas sorti, je c'est crois. peut-être plus en mode LOL alors. non, Pas je- LOL, non. justement, plus film d'horreur. Moins. Ah, mais parce qu'après, t'as peut-être le côté film d'horreur, parce que justement, c'est ce que je t'avais dit, d'ailleurs, toi tu l'as pas vu, mais Rec 3 par exemple. Oui, ça, j'ai pas vu. Justement, il casse le côté vraiment horreur, et du coup, ça fait quasi une très bonne, excellente parodie de film d'horreur Ouais. zombie. Comme, Et comme Shaun of the Dead ou ce genre de truc ou pas c'est pareil. pas pareil, parce que C'est Shaun of plus the le Dead, côté- c'est clairement comique, quoi. C'est clairement un film comique dans un univers de zombies. Parce qu'il y a un genre de film aussi qu'on a vu, genre de film frisson ou horreur, qui en fait font la mise en abîme. Abîme. Voilà justement, genre le film dans un film. Scream fait ça. Ouais. Enfin, Et- Scream, c'est. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est Wes Craven qui l'a fait, quoi. Parce que c'est un slasher qui définit la fin du slasher en parodiant les slashers. Et ce qui est trop bien, c'est que Scream 1 parodie les slashers, Scream 2 parodie les suites de slashers, Scream 3 parodie les trilogies de slashers, Et ils sont et bons, Scream 4 parodie les remakes de slashers. Et ils sont pas dégueulasses, Et ils en sont plus. tous. Et ils sont pas franchement, dégueulasses les du tout, 4 hein. sont corrects. Et ça, je trouve Le ça. premier est Je très trouve bon. ça fort parce que Et ça ajoute une ambiance au truc. Genre, c'est quoi, j'avais vu un film aussi. Mais c'est justement, méta, où, plus que mise en abîme, c'est carrément méta, quoi. Mm. Donc, je veux dire, là, il y a de la... ils arrêtent pas de faire des critiques où ils préviennent, enfin, ils prévoient ce qui pourrait se passer,
dans le film ou machin. Ouais, Parce non, qu'à c'est chaque vrai. fois, il y a un film qui est réalisé en fait aussi. Il y a le film qui est réalisé en même temps que le film que tu vois, et Mais du coup Scream, les moi, j'ai bien meurtres aimé, hein. correspondent, Scream, machin. c'est Et c'est sympa. vraiment, Scream enfin était- franchement, ouais. Wes Craven est très bon pour les slashers et il est vraiment très très drôle. Très drôle et fun. Et il fait, bon, Mais il après, y a deux, par trois exemple, screamers. voilà, dans les films qu'on disait, la Rec par exemple, il y a le côté. Rec, c'est pareil, c'est un film de contaminés, donc Ouais. plutôt zombie, et qui va plus faire peur dans le contexte, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on se retrouve à la fin, Ah, et le côté voilà, vraiment on ouvre la subjectif trappe, fait vraiment etc., très et peur, voilà, et là, le du côté coup, night shot. là, on est vraiment dérangé, on a peur vraiment Ouais. de ce qu'on Avec voit, Kate c'est Moss, dégueulasse. Ça me donne vraiment envie de le re-regarder ce Ah, film, et parce Kate que Moss. Je l'ai j'avais regardé, vu, j'ai re-regardé récemment parce qu'avec quand Sophie on regardait des films d'horreur espagnols et il y en a des, enfin genre il y a Les Yeux de Julia qui est vraiment pas mal aussi. Bon évidemment il y a l'Orphelinat que je pense tout le monde connaît qui est Ouais. Je ne putain l'ai pas d'ex- vu, je le connais, mais je ne l'ai pas Putain vu. il est énorme, il est Mais vraiment je me souviens très, qu'en très, tout cas, très Rec est le premier film que j'ai vu en Blu-ray. et, Ah et c'est vraiment excellent. Félicitations. Merci, Et, merci. Suivi de Quantum of Solace. Ah, triste. Merde. je suis C'était Very Bad Trip. là. Very Bad Trip, d'accord. bah au moins ça va, Putain de Very Bad film Trip est d'horreur. drôle. Premier C'est vrai que film c'est Blu-ray, fait- Ouais, mais c'était mon premier Blu-ray. Si t'as peur, si Ah, t'as c'était ton peur premier de- Blu-ray à toi ou le premier que t'as vu en Blu-ray? C'est le premier que j'ai vu en Blu-ray et mon premier Blu-ray à moi. D'accord. Et toi, c'était Mon le premier premier Blu-ray à toi ou Non, non, le premier Blu-ray que j'ai vu, le premier Blu-ray que j'ai acheté, je l'ai vu à 1 an. Le premier Blu-ray que j'ai Ouais. acheté, je me souviens ce que c'était, mais c'est pas le premier que j'ai vu. Non, le premier que j'ai vu, Moi, le moi, premier que c'était j'ai Rec. vu, j'en sais rien. Bah si, c'est Spider-Man, on l'a vu ensemble chez... Ouais, mais on l'a pas regardé en entier. Oui, mais on a regardé une partie, quoi. Ouais, mais C'est ça, Spider-Man. j'aurais pas compté. Spider-Man 2, d'ailleurs. Non, 3. 3 Mm. Ah, du coup, je l'ai pas regardé en Ouais. entier, c'est Bah non, sûr. non, c'est sûr, donc c'est J'aurais pas ça. jamais regardé. Et Du je coup, me en demande entier, je pense que premier c'est 127 heures, un truc comme ça. Et c'est moi, super je tard. me demande si ça doit pas être Apocalypse Now chez Clément. Ouais. du coup. Moi, Qui ça doit est, être qui est très 127 beau en heures. Blu-ray. Le fameux DVD. Mais le premier que j'ai acheté, non, Blu-ray. c'était Stargate, la porte des étoiles. Oh. Moi, j'ai pas acheté. J'ai jamais- C'est vrai, en Si, plus, le il le premier fallait. Blu-ray, C'est vrai que j'en avais pas parlé aujourd'hui, mais c'est vrai. j'ai acheté plusieurs Blu-ray d'un coup. Oui, et donc, moi aussi, en réalité. C'est Life of Pi et Drive. Pas vu là, il faut. J'en avais acheté plusieurs, mais Très j'avais beau. dit Bah, que dans en les fait, j'ai acheté premiers. des films énormes, donc Tree of Life, Drive et Life of Pi. C'est les 3 premiers Blu-ray que j'ai achetés. Parce que je Donc, considère que ces films sont vraiment- Malik, Ouais. Lee, c'est ça. Ouais. Et Van. Alors, Van Der Windy Pit. Drive. Ah oui, Ninraft, voilà. Ouais. Minecraft. Mais ouais, mais voilà, du coup, c'est vrai que Rec, il est vraiment cool parce qu'il y a vraiment une bonne évolution et le côté subjectif, donc de la caméra vraiment C'est à la sympa, main, ça. est vraiment super bien fait dans celui-là. Mm. Contrairement à Diary of the Cloverfield. Dead, notamment, qui est pas très bon. Ouais. Blair Witch, qui est J'aime bon bien le regarder, mais avec c'est vrai l'époque. qu'il est pas énorme. Il est bon à l'époque, en fait, Blair Witch. Et avec mais, les moyens. Et justement, Oui, non, mais c'est pas le problème, les Oui. moyens, c'est juste qu'il est bien pour l'époque, en fait. C'est juste que maintenant, tu refais Blair Witch, il est mauvais. Parce que c'est pas logique. Il y a plein de trucs dans Blair Witch qui marchent seulement à l'époque. Mhm. Bah, Genre, t'avais bah, en fait, l'originalité le- du format aussi. L'originalité du format tout Déjà. d'abord, mais Mais à surtout en l'époque- fait, le film repose sur le fait qu'il y ait plusieurs sources. Et donc il y a une caméra son, il y a une caméra seule et le son seul. Et donc il y a 3 sources en fait, deux d'infos. sources audio et 2 sources vidéo, mais il y a une source qui est séparée. Et du coup c'est super intéressant en fait, parce qu'ils l'exploitent à mort ça en fait. Il y a plein de moments où t'entends et tu vois quelque chose qui n'est pas au même endroit en fait. Tu vois quelqu'un courir dans la forêt et t'entends quelqu'un qui est oh, je suis caché, je sais pas, je bouge pas, machin, etc. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu peux avoir le son de quelque chose, voir autre chose, ou voir et entendre en même temps la même chose. Et ça marche dans Blair Witch, mais à l'heure actuelle, tu pourrais pas le refaire parce que c'est pas logique, faudrait trouver un artifice, genre la caméra a bloqué le son ou je sais pas quoi, parce que la plupart des caméras à l'heure actuelle, ces Ou un micro étudiants-là, intégré, ils auront un micro intégré, Mhm. même s'ils utilisent une perche. Donc il y aura quand même peut-être la différence de source, mais ça sera pas super intégré. T'auras toujours l'ingé son avec sa mixette. Hein, Oui, c'est pas ça, mais il aura pas une source vidéo sans son. C'est très peu probable. Ouais. Et ça serait pas très intéressant parce que ce serait pas logique, faudrait le justifier, genre le micro est cassé ou je sais pas quoi, mais ce serait moins marrant. Mais vraiment, Rec est excellent là-dessus. Et Cloverfield, le problème c'est que il y a trop de passages un peu. Enfin, qui. Cloverfield, c'est quand même pas Il le est- meilleur. hein. Ouais, voilà, il est pas excellent. Quels sont les films justement avec cette vue-là? Il y a Cloverfield, il y a justement Blair Ouais. Witch, il y a Diary Rec of the et... Dead. Diary of the Dead. D'accord. De Romérouille. Il y a Blair Witch, il y a, je sais plus, il y en a certainement d'autres Ouais, après ouais. qui sont beaucoup moins bien. Mais Moins de connus, grosses on va dire. références de films d'horreur comme ça, j'en vois pas d'autres, moi Il y personnellement. a Nightshot.
Oui, Night Shot, c'est vrai. Dark Film. Dark Film. Non, c'est vrai que de parler de ces films-là, j'ai vraiment envie d'en voir énormément. Règle, j'ai vraiment envie de les revoir. Et de la vidéo d'Halloween que j'ai tournée. Ouais, c'est surtout qu'il y a plein de films à revoir sur C'est ça. pas exactement la même vue. Par Ouais, contre, c'est si tu veux te triper, tu regardes, genre par exemple, c'était avec Mike Myers, c'est vendredi 13. Non, c'est Halloween. L'Halloween de Rob Zombie, putain, il est tellement bien. La première version d'Halloween, la vieille, Alors, tu la regardes maintenant, c'est comique quoi. Ouais, elle est vraiment bien. Alors que celle de Rob Zombie, mais elle est tellement bien. Franchement, regardez les films de Rob Zombie, ils sont trop bien. Non, ne regardez pas. C'est vrai, parce qu'on Non, doit faire- ne regardez Ouais, pas. ne regardez surtout pas les films de zombies. Mais jamais. Et ne lisez pas. Ne Il faut lisez pas Lovecraft. absolument pas les Et regarder. voilà, par exemple, quand on parle Et de ne regardez Lovecraft, pas les courts-métrages de Globotopie, bien sûr. un des trucs qui est très intéressant, je trouve, c'est que on a beau parler des films d'horreur, etc. Machin, un bon film d'horreur sur l'univers de Lovecraft, ça n'existe pas. Il y a Atomic, alors un des meilleurs ça films. existe, mais enfin, c'est des téléfilms, c'est Oui, des mais c'est films, de la mais ils merde. sont pas Oui, mais d'une parce qualité. parce que voilà. dans Lovecraft, ce qui te fait peur aussi, c'est qu'ils C'est la- arrivent par la description, Il. etc. Il arrive Ouais. par la description et le contexte à te Attends, faire attends, peur Il a une piste. sur une Ils longue arrivent. scène. Sur une longue scène, tu vois. Chien. Alors que justement, comme on dit au cinéma, on va beaucoup marcher sur le jumpscare, etc. Sauf que Je pense que c'est non, pas du tout ça. le but de Lovecraft. Moi, un des. Donc du coup, Non, un des films que j'ai Lovecraft, vu. dur à Lovecraft, rendre. c'est une ambiance. Eh ben oui. Lovecraft. Mais pas donc le c'est même. super mais justement, dur c'est une d'avoir une ambiance. ambiance qui fait peur tout du long. Moi, je trouve qu'il y a un C'est film dur. qui était pas mal là-dessus, c'était Atomic Circus. Alors vous allez me dire, what the fuck? Atomic Ouais, Circus Atomic avec Circus, Vanessa Paradis. Les Beatles. Ah oui, Avec si. Vanessa Paradis et Poulvord. Mona Poulvord. Ouais, ouais, Et ouais. bien en fait, c'est Ah cool. oui, ça Mais fait dans très ce Lovecraft. film, il y a celui-là. énormément de C'est bases de vrai. Lovecraft qui sont très bien respectées. Ah oui. Et d'ailleurs, je crois même que le monstre s'appelle vraiment Nyarlathotep. Ouais, ou, c'est vraiment un nom de Lovecraft. ouais, Je sais ou, plus c'est lesquels, mais ouais. Yog-Sothoth, enfin bref. Mm. Et ça marche. Franchement, ça marche. Et d'autres films à ambiance comme ça, bon, il y a The Thing qui est très J'ai Lovecraftien. complètement zappé Atomic évidemment. Circus. Atomic Circus, Ouais, c'est un film excellent que je vous conseille. Film français. Oui. Ou C'est avec franco-belge, Poulvord en et tout Vanessa cas. Paradis. Film français. Ouais, mais film français indépendant. Et Une fois n'est pas coutume. voilà. Et mais voilà, après, je me rappelle d'un autre film, je le retourne en regardant ma DVD Tech. Bah, Hellboy avait très bien réussi aussi ce côté Lovecraftien dans le premier. C'était très réussi. Ah oui, côté Lovecraftien, pas après forcément côté horreur. Ouais. Oui, voilà. Non, mais le côté Lovecraftien. Ouais, ouais. Après, le côté vraiment horrifique, alors, ça fait des années que Guillermo del Toro dit J'allais qu'il veut demander, faire est-ce que justement j'ai les... demandé, est-ce qu'il a fait, est-ce que Guillermo del Toro a fait un film Il veut en faire un, il veut faire J'ai des... vu Labyrinthe de Pan que j'ai adoré, qui n'est pas un film. Mm. Est-ce qu'il a fait un film d'horreur? L'orphelinat, il l'a produit. Il a produit Parce que l'orphelinat, il a j'aimerais produit bien les le yeux voir de... aux manettes d'une. Il a produit les yeux de Julia, il a produit d'un film comme ça. Mais il a produit, quoi. La Il a pas peur réalisé. du noir, il a produit un autre film, Mama. Il a produit pas mal de films d'horreur. Mais lui, il veut faire les Montagnes hallucinées de Lovecraft, qui est donc un des meilleurs, et qui est vraiment trop bien. Ne le lisez surtout pas. Mais fait vraiment par très contre, il arrête pas de le décaler. Et vous pouvez voir sur internet des images de son carnet, donc de son Moleskine, où tu peux voir des artworks de Hellboy 1 et 2, et surtout des artworks des Montagnes hallucinées. Donc le problème, c'est que s'il montre ça, est-ce qu'il va le faire ou pas, on ne sait pas. Il arrête pas de le décaler, c'est pareil, Mais il ça a a un l'air projet alléchant. il a un C'est un projet de bon jeu t-shirt. vidéo qui s'appelle, je sais plus comment, Oh, c'est triste. et qu'il arrête pas de décaler, et donc c'est pareil, c'est des projets, c'est vraiment alléchant, parce que Lovecraft, une bonne adaptation cinématographique de Lovecraft, ça demande vraiment une finesse de Une traitement. maîtrise. Oui, mais c'est Et, peut-être pas, peut-être que justement ça ne se fera jamais. Moi je pense que si, je Si, pense qu'on arrive c'est de plus obligé en que plus. ça se fera. En fait, à ça l'heure se actuelle, fera. ce qui est bien, c'est qu'on a On passé... fera en sorte que non. On a passé le cap 2010. En fait, le gros problème, et c'est souvent le cas dans le cinéma, c'est que dès qu'il y a une technologie qui arrive, on l'exploite. Et donc le cinéma d'horreur des années 60-70 repose sur le latex, sur le fait de monstres visuels et qu'on Mhm. met sur l'affiche. Enfin, Oui, je veux dire, oui. voilà. Ensuite, on est arrivé dans Le les côté années 80, visible, quoi. on Avec a le fait, non en visible. fait, on a fait Jaws et ça marche, enfin les Dents de la Mer et ça marche super bien sans montrer le monstre. Et on a fait Mhm. Alien. Alors, ce qui est ouf dans Alien, c'est qu'il réussit à faire peur. Maintenant, il fait plus peur, mais la première fois où on voit Alien Ouais. et qu'on Bah voit t'as donc, quand même une le petite monstre, tension. Hein. la première dans fois la où on voit le poursuite, monstre, bah, ça fait peur, quoi. Non, et mais enfin, ouais. et c'est ça qui est cool. Dire, t'es Après, pas caché derrière ton. voilà, oui, non, c'est Bon pas, truc. ça fait horriblement peur. Ça, c'est vraiment cool. Et après, en fait, le problème, c'est que c'est revenu, c'est-à-dire avec les films notamment Dark Castle, etc. On a des effets numériques, du coup, grâce aux effets numériques et mouvements de caméra et tout, on peut montrer, remettre des monstres. ouais. Et du coup, on retombe dans le cliché du film d'horreur où on voit le monstre, etc. Et on arrive maintenant, enfin, en 2010, à maîtriser ça et à comprendre que cette technologie, elle est Ne fait pratique pas tout. pour
cacher les monstres. Et justement, il y a un film qui est sorti récemment avec Ethan Hawke qui s'appelle Sinister, qui est vraiment pas mal là-dessus. Moi aussi, je l'ai pas vu. Il est pas, Ethan Hawke, excellent acteur. il est pas excellent, enfin lui il est excellent acteur, mais le film n'est pas excellent, mais il arrive grâce aux effets spéciaux à te faire peur, mais du coup sans te montrer le monstre vraiment, et ça c'est super cool. Et un autre film que j'ai vu récemment, c'était The Conjuring, où ben putain, en fait, c'est un bon film de. Alors, ce dit en passant, c'est James Wan du coup qui l'a réalisé, donc le réalisateur de Saw, qui a aussi fait Insidious. Insidious, c'est un film qui se perd, un film de. Enfin, c'est con parce qu'il y a plein de trucs qui font. Enfin, par exemple, il y a une scène, tu disais de jumpscare, il y a une scène en plein jour dans un salon où il y a un putain de jumpscare. Parce qu'en fait, un monstre est juste derrière un mec qui parle et c'est tout. Il n'y a pas de genre oh mon dieu, etc. Mais c'est juste, il parle et d'un coup, il y a le monstre qui passe sa tête comme ça. Et ça fait peur. Mais après, le film est pas terrible. Mais voilà, The Conjuring, c'est pareil, c'est un film qui fait peur. Mais il n'y a pas de monstre de ouf, etc. Machin. Bon, la fin, il y a forcément un petit peu d'effets spéciaux, un petit peu kitschouille, mais ça passe. Mais franchement, le film réussit à faire peur sans monstre. Et c'est ça quoi qui est cool. Et je veux dire pareil, quand tu regardes l'orphelinat, mais putain, il est tellement bien, les effets spéciaux sont très fins. Et c'est cool, mais Des on enfants arrive... qui font peur. Ouais. Non mais c'est vrai Mais que là, c'est... Ça me fout les jetons. Non mais c'est vrai que c'est difficile de réussir. Mais je pense que voilà, film d'horreur. Lovecraft, Je sais que maintenant... c'était avec Clément que j'en avais vu un il y a pas si longtemps, peut-être 2-3 ans. Et il était nul à chier parce que justement il n'arrivait pas à faire peur. Ouais. Ce qui fait que c'était avec quelqu'un qui était possédé, alors je sais plus c'était quoi. Mais ce qui fait le moment qui te faisait le plus peur dans le film, c'était en fait, t'avais quand même une meuf possédée, des trucs tout le temps. Enfin c'était censé vraiment te faire peur très régulièrement. Le moment où on a vraiment flippé parce qu'on a sauté, c'était en fait du coup ils amènent la meuf chez un exorciste, etc., un prêtre pour l'attacher dans la cave et tout. Donc ils sortent de la voiture, etc. Et là ils passent à côté d'une maison où il y a un chien, et du coup le chien il saute sur la grille, il fait wow, wow. Mais vraiment ça te fait avec le boom, et ça te fait jumpscare sur, il passe 2 secondes devant une maison et un chien, mais il s'arrête même pas, tu sais, c'est vraiment, et c'est ça qui fait le plus peur du film. Et le truc c'est qu'en plus à la fin, du coup je crois que c'était peut-être basé sur une histoire vraie ou je sais pas quoi, et genre à la fin il se tue en voiture, et genre l'histoire n'est pas résolue, enfin ça n'a ni queue ni tête. Franchement faire un bon film d'horreur c'est... Mais du coup il faut... C'est temps je pense d'axe. que là ce qui est cool, c'est qu'on a tout pour le faire quoi. On a la technologie, on a la finesse de réal, et voilà quoi. Et c'est... Enfin moi quand je vois que le dernier Godzilla, ce qui est cool, c'est qu'on a eu très peu de Godzilla, mais du coup à chaque fois qu'on voit Godzilla et tout, c'est quand même très bien fait et tout. On arrive vraiment à un moment où même justement le film de ce mec là qu'il avait fait avant, Monsters, qui est excellent, qui est bien mieux que Godzilla, soit dit en passant, ce qui est cool, c'est que on peut faire des monstres super crédibles, mais par contre on peut les cacher. On peut montrer qu'une seule partie. On peut faire Oui, des tu trucs veux dire comme ça. qu'on est sur les deux tableaux maintenant. Maintenant on peut montrer un monstre qui fait peur sans le montrer. Et ça c'est cool. Tu voulais dire quelque chose, JD? Bah, t'es en train de nous dire qu'aujourd'hui on a les armes qu'il nous faut pour faire un bon film d'horreur. Après, la question que j'ai, c'est. Un bon film Lovecraftien d'horreur, pardon. D'accord, mais même. Il y a des bons films d'horreur, il y en a énormément, et on peut faire du film d'horreur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de montrer Voilà. Cthulhu face caméra quoi. Oui. Salut les mecs! Oh, avec une voix comme ça. Soit dit en passant, il y a un court-métrage canadien, façon 1920, de l'appel de Cthulhu, qui est une bande-annonce en fait, comme si c'était un film des années 20. Je vous conseille, c'est vraiment Mais je très crois que drôle. tu Vous m'as tapez déjà The montré Call ça. of Cthulhu trailer, et c'est très drôle, c'est en noir et blanc et tout ça. Après, pour reprendre ce que tu disais sur les codes dans les films d'horreur, un bon film d'horreur à l'heure actuelle, c'est un film qui va correspondre au code du film d'horreur, donc à savoir les groupes, comme sur le slasher, Non. ou Ça qui dépend. va casser justement tous les trucs. Je pense que justement, tu peux retourner au classicisme en fait. Franchement, je pense que ça dépend en plus. Et ça dépend totalement. Parce que, à mon avis, tu peux viser dans ton scénar si t'arrives à avoir un scénar intéressant, que t'aies un groupe de jeunes ou pas, enfin voilà, c'est pas grave. Bah, Moi, tout le monde va et crier après, non, cliché, quoi. Alors Non, après, non, ça non, va non. dé- Alors, attends. ça va dépendre J'ai de la ton réponse scénario parfaite. et du public que tu peux viser aussi. J'ai la réponse parfaite par rapport à cette appellation du cliché. Vite. La cabine dans les bois. Oui, La c'est cabine vrai. dans les bois, il prend tous les clichés et il les utilise contre le spectateur. Et c'est trop bien. Et moi, perso, La cabine Oui, dans c'est les vrai. bois, Je l'ai jamais vu. c'est un Ouais, des c'est films vrai. que je... Maxime Enfin, me l'a c'est un montré, des c'est vrai meilleurs qu'il est films vraiment d'horreur que excellent. j'ai vu ces dernières années parce que justement, il prend tous tes putains de clichés Et tu les retournes. et il te les retourne dans la gueule et il te les envoie à la gueule. Sans Ouais. arrêt. Sans arrêt. Jusqu'à la fin, Ouais. tu t'en prends plein la gueule. Ouais, franchement, et je ce l'ai film... il Ne fait le peur. regardez surtout pas. Ce film fait peur, ce film est drôle, et ce film est méga cool à voir. Et en Ouais. plus de ça, il a un scénario qui est vraiment bon jusqu'à la fin. C'était lui que je voulais acheter d'ailleurs. Ouais, mais franchement, ouais. Allez le voir, achetez-le sur The Pirate Bay.
Et, Non, il est Ah, vraiment mais excellent, il est donc vraiment ne le très regardez pas. Et d'ailleurs, c'est Josh Whedon qui l'a fait il fait en collaboration avec Josh Whedon. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a été fait en 2008, mais qu'il est sorti genre en 2012 ou en 2011. 2012, je crois. Et en gros, l'année d'après, il y a eu Avengers qui sont sortis. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film, il y a donc le mec qui joue Thor. Ouais. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Chris Hemsworth. Ça se croise Sauf que c'était un de ses premiers films. Sauf qu'en fait, quand ils ont sorti le film, bah, c'était déjà devenu une superstar en fait. Sauf qu'ils ont et le film devait Du coup, sortir ils ont en 2008 en fait. rentabilisé Et du coup, ils ont rentabilisé à mort le film, la alors présence que, du gars, en fait, normalement non. Parce que c'était censé être un mec, c'est que des mecs pas connus en fait dans le film, sauf lui. Et qui est méga connu maintenant. Enfin, sauf les acteurs que, je dirais rien, mais il y a d'autres acteurs qui sont relativement connus et qui sont très très cool d'ailleurs. Notamment un acteur. De Niro, tout ça. On est d'accord, c'est vraiment un film d'horreur, il n'y a aucune parodie, aucun humour, c'est un vrai 1. Non, c'est un film d'horreur avec justement énormément de parodies, Ouais, mais tu vois, d'humour, etc. Moi j'aurais du mal à me dire qu'est-ce qu'on regarde comme film d'horreur. Bah, La cabine dans les bois, super. Enfin, C'est pas vraiment. Ouais, je mais dirais il fait pas peur. que c'est vrai. Il fait peur. Il y a Il y a plein des de moments trucs où En qui tout cas, font je sais peur. pas vous, mais j'ai Ou envie qui de te le dérange. voir. Ah bah moi franchement, c'est un des films de ces derniers. J'ai été le voir, non motivé. Parce que genre, si je veux regarder un film d'horreur, je regarderais plus volontiers par exemple Amityville pour vraiment flipper ou un truc comme ça. je sais pas. Bah, moi je dis ça parce que je l'ai vu il y a très longtemps et qui m'avait fait Ouais, peur encore à une fois, l'époque. c'est ça, quoi, c'est voilà. l'impact. Mais peut-être Mais qu'aujourd'hui il me justement, ferait plus alors, peur. Là, on va parler chacun. Est-ce que vous pouvez me citer 5 films d'horreur chacun? 5 c'est beaucoup. 5 films d'horreur qui sont vos films d'horreur préférés. On peut refaire des redites, hein, c'est pas très grave. Et qui veut commencer? Moi, je peux commencer si vous voulez, je peux Vas-y, essayer de commence. tenter. Vas-y, ouais. Moi, déjà, forcément, je citerai The Thing. Pour C'est son... Carpenter, c'est ça? C'est Carpenter, effectivement, pour son ambiance unique, ses effets spéciaux que je trouve oufissimes, et vraiment son histoire que j'adore, qui est très Lovecraftienne et très... Enfin, je la trouve géniale de A à Z, donc je Et parle bien de l'univers The qui est Thing de 1980. Bah, le premier quoi. Voilà. Non, enfin, c'est le deuxième, Oui, effectivement. enfin, Mais c'est un vrai remake que c'était un de la préquel. chose d'un autre monde qui était dans les années 50 ou 60. Ensuite, en deuxième film d'horreur, je citerai justement La cabine dans les bois, que j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé ça génial, en fait, quand je l'ai vu. J'ai vraiment surkiffé ma vibes. J'adore utiliser cette arme de merde. Ça fait 2. Ensuite, je dirais L'orphelinat, parce il m'a vraiment... En fait, je l'ai regardé comme un connard tout seul, la nuit. Je regarde jamais de film comme un connard tout seul, moi. Eh ben ouais, mais en fait, j'aime bien ce genre de défi à la con. Et du coup, ça m'a vraiment terrorisé. Quoi. Vraiment. Enfin, genre, vraiment, juste après, j'étais genre, merde. Et en plus, j'étais tout seul, chez moi, Comme une merde. dans C'est la souvent maison le de cas, mon père, ouais. en fait. Et du coup, c'était pas un appartement, c'était vraiment une maison. Et j'y étais pas encore habitué. Et du coup, ça m'a vraiment T'as fait peur. vraiment de la place dans le salon derrière toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, T'as un miroir aussi, c'est pas une bonne idée des fois. Ça m'a vraiment fait peur. Et ensuite, les deux derniers, ça va être assez chaud. Je me retourne pour voir ma discothèque. Voilà. L'anthologie de KDO. Ah, c'est vrai que c'était bizarre ma discothèque. Panique au village. Tu l'as vu Panique au village? Kevin. Il est tellement bien. Cowboy. Oh, il est génial ici. Cowboy Indian. Et Adia. Planète alors, Terror. Je dirais bien Halloween de Rob Zombie aussi, parce que je trouve que c'est un remake et qu'il est excellent, quoi. C'est vraiment un très bon film d'horreur. T'es sûr de faire un peu peur à tout le monde, etc. Et ensuite, le dernier qu'il faudrait que je cite... Ça en dit 3 en plus. Hein. Non, j'en ai dit 4. Il J'en a ai dit dit 4. The Thing, La cabine dans les bois, Halloween, et puis The Thing, La cabine L'orphelinat. dans les bois, L'orphelinat. et Halloween. Et le dernier que je devrais citer... J'ai peur d'en oublier en fait, mais c'est tout. Oui, bah on ne peut pas. Cette liste n'est pas exhaustive. Voilà, c'est obligatoire. Je regarde ma... On va faire un tour. Oh, on verra. Au On verra. pire, on fait un tour. Et Ouais, c'est- on Ouais, fait un au- tour, et le dernier on le dit pas. Le dernier on le dit à On le dit la pas, fin. ouais, le dernier on le dit pas. Comme ça devient taré. Et qui veut la suite? Alors, moi, je dirais Ouais. Shining pour le premier. Pour Ah, son excellent. Putain, Ah, je l'ai vu, c'est vrai, je l'ai c'est vu vrai. 2 fois, je n'y suis pas arrivé. C'est vrai? Attendez. Comme le Pour- parrain voilà. 2. Comme, non, tu sais, Alors, comme tu n'as- tu sais, tu n'as ici, pas tous la- les tu sais, Avec Kylian, enfin moi le parrain 2, je crois que je l'ai J'ai vu. toujours pas vu. Je l'ai vu 6 fois. Enfin, j'ai toujours pas fini. Je l'ai vu 6 fois le parrain 2 et il y a 3 fois où je l'ai vu qu'à moitié. Parce qu'en fait il est en... Mais non, mais il est il supra est- long. Il est très long, mais en fait le problème c'est qu'il est en DVD. Et dès qu'il faut changer de DVD, Oui, c'est le moment où tous les gens font on Oh, regardera on ça le demain. regarde- ouais, ouais, du ouais, coup, et du coup à chaque fois je moi, peux je pas peux le regarder pas, avec moi. les gens. Oui, mais je sais. Ouais, moi non, mais plus. attends, la première moitié elle fait déjà 6 heures. Donc, il y a un moment Mais tu dis j'adore bon. ce film.
demain. J'adore ce film, moi j'ai vraiment bien aimé, mais le truc c'est que c'est très dur de le regarder avec des... Moi, je n'ai toujours pas vu la fin du Parrain 2. Donc vas-y, Ah, dis merde. ton truc sur Shining. Eric. Ouais, Shining, moi je veux dire, j'en ai entendu énormément de bien. Et là, avec un pote, on va le chercher. Putain, faut qu'on regarde Shining. Pareil qu'il est énorme. Hop, pas de problème. Ah, attends, avant qu'on commence à parler de Kubrick, je rappelle quand même que ce... non, t'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Non. Je rappelle quand même qu'il dit donc être grand fan de cinéma. Fais gaffe, mais- j'en bâche un autre moi après. Hein. Ouais, bah si tu veux. Mais il dit être grand fan de cinéma, mais il n'a regardé que 40 minutes de 2000 Odyssée de l'espace parce qu'il a trouvé ça chiant. Tu sais, c'est genre, tu sais, c'est comme si tu venais balancer un point Godwin. Ouais, mais c'est ça. C'est comme si tu venais de lancer que tu es décrédibilisé. Je ne comprends pas pourquoi Eric fait partie de ces débats. Moi j'ai Vous envie pouvez- de dire que vous pouvez commenter ça, hein. JD il l'a pas vu du tout. Sale Judas. Moi j'ai essayé de le voir, mais je dis pas que je retenterai pas. J'étais peut-être dans les mauvaises conditions. Hashtag sous-merde. Je m'y attendais tous les- tellement pas, tous les- hashtag sous-merde. Tous les commentaires sont vraiment dégueulasses. Hashtag sous-merde. Donc j'essaierai de le voir. Tout ça pour dire qu'en fait je... C'est un film de donc- quoi 2001 Oh non. Il est sorti en 2002. Wow. Ouais. Tout ça pour dire qu'en fait je l'ai loué avec un ami, qu'on s'est mis vraiment dans la disposition de voir un bon film, c'est-à-dire pas vraiment des connes ou quoi, on a Pas fermé, vraiment Shining, quoi. pas vraiment des connes, on a fermé les volets, on s'est mis en condition et on n'est pas arrivé en fait à se mettre dedans parce que du coup on n'y a pas cru. Après, Ah, c'est vrai que c'est un film après. Faut pas que t'y crois vraiment, c'est pas une vraie histoire, c'est pas et un docu. du coup, On sait que Nicholson, c'était un acteur, nous a du coup, fait- c'était pas ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire. Après, j'ai dit bon. Après, c'est un putain, téléfilm, faut pas le Tu putain l'as de- regardé en VF ou en VO? Alors attends, Ah tiens. non, 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 y a pas de débat à avoir là-dessus. Tu l'as regardé en VF ou en VO? Il vient de me poser une putain de main sur le Ouais, mais il ventre. répond putain, pas, de il ne voir. répond pas. En VF. Et Mais c'est pour ça que t'as pas été pris Mais dedans. arrêtez Attends, vos il conneries. est, il fait, Alors, il a un alors, accent attendez, belge. vous êtes Jack en- Nicholson a un accent belge dans la VF. Alors, Il il fait, faut là. c'est Jacques arrive, attention. Alors attendez, par contre, Travail, j'ai complètement maman. je veux juste reparler de la remarque à la con que j'ai fait en disant ouais j'y ai pas cru parce que c'est Nicholson, je sais que c'est un acteur, c'est pas ça. Et c'est vrai qu'il y a énormément de films d'horreur où justement comme pour La Cabine dans les bois, ils prennent le parti de prendre que des gens pas connus. Oui. Parce que justement Ce qui c'est est ça qui dangereux. est crédible. Mais dans Dans Blair un Witch, ce film qui est ouf, d'horreur. c'est qu'on n'a pas entendu parler des acteurs après. Qui Bah non, Les acteurs de Blair Witch. bah on non n'a mais ils pas sont entendu morts dans le après. film. Pardon. Avec la cassette. Ah, ouais, Non, mais- Non mais par contre Non mais par contre c'est ça qui rend aussi le truc crédible, c'est que justement tu sais que c'est pas d'acteur. C'est vrai. Enfin, justement si tu prends Brad Pitt en premier rôle d'un film d'horreur, bon bah ok lui il va pas mourir. Enfin voilà c'est Brad Pitt, on va pas Ou payer. ça serait trop bien de prendre Brad Pitt et Tout de suite one shot. Non mais voilà c'est possible. Alors, Tout mais, ça pour dire que non, non, vous pouvez pas dire que c'est pas parce que tu l'as pas. Non, non, il y a des très bons films qu'on trouve très bons, on les a vus en VF. Je suis pas d'accord avec vous Ouais, mais sur le alors, truc. regarde, un truc. Non mais c'est un truc très téléfilm, con. il a pas le budget de se payer. Un truc vraiment très con, différence entre VO et VF. VF, 6ème sens, je l'ai vu, j'ai eu la larme à l'œil. VO, 6ème sens, j'ai chialé comme une madeleine. Et Moi je me c'était suis branlé dans les deux. et c'était pas à Et fantôme. Quand j'ai des pleurs, je mens. Je suis trop fort, on arrive quand même à encore reparler de la VO et de la VF quand je suis là, je suis content. C'est mon ami de monter, N'empêche, donc, on a fait une demi-heure sur un seul Sur film. Shining. Non mais en même temps Shining c'est un classique qu'on pouvait pas Et ne pas en donc parler. tout ça pour dire qu'en fait je ne suis pas arrivé à regarder dedans, j'ai regardé jusqu'à la fin et après je l'ai re-regardé encore une fois avec ma famille dans de bonnes dispositions et tout. J'ai trouvé voilà, j'ai Toujours des trouvé trucs bizarres. Ouais, avec ta sa famille, ouais. Il Dans regarde de bonnes des conditions, ils étaient en train de baiser, moi je regardais le truc en demi-seconde hein, parce que sinon j'entends rien derrière. C'était et Tu sais, il met un casque, mais c'est un casque qui isole très très mal le bruit. Oh là là, 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 qu'est-ce qu'il est en train de mettre à ma soeur, mon papa? je regarde le film, je regarde le film. je rappelle que je n'ai pas de papa et pas de soeur. Donc tout ça pour dire que j'y suis pas. C'est et- sa mère qui dit ça. Ah, t'as une sœur alors. Quoi et que nous avais voilà, caché, j'ai trouvé bien mais voilà pas voilà. C'est Erika, mais. Sinon, je dirais les hostels, mais je les classerais dans un Ouais. seul. Les 3 hostels. Il y a un 3. Ah, ouais, ouais. J'ai ça, trouvé l'évolution. j'ai des- pas vu J'ai le beaucoup 3, aimé le 1, j'ai beaucoup aimé le 2. Ouais, j'ai le pas 3 vu moins. J'ai Bah, pas vu le 3. Bah parce qu'en fait c'est simple, c'est pas Heroes qui l'a fait. Ouais, Donc, le 3, je l'ai un il a peu produit moins aimé, deux, mais ça. j'ai bien aimé Non, il a cette, fait les deux. Non non, il a produit le 2. Le 3 il a pas fait. Il a réalisé le 1, Ouais, il a ok. réalisé le 2. Il a réalisé le 2. Et le 3, je crois qu'il a dû dire je crois que je vais mettre trop c'est de la merde. Il y a un gars qui a fait moi je crois que je vais acheter la licence. Hostel 3. Et- acheté. Non, n'empêche que dans Hostel, j'aime bien cette descente dans le. Mais dans l'organisation du truc ou- Dans l'organisation Dans du le truc, bâtiment, c'est aussi c'est vrai que c'est une dans le descente souterrain dans la que- psychologie malsaine Ouais. du riche qui s'emmerde quoi. Ouais. C'est La Roumanie, j'ai- c'est vrai que c'est flippant. J'aime bien ce côté un peu Ça, crade, c'est pas un la peu Croatie. dégueu quoi. Je Donc suppose, à c'est un cause de truc ce de l'Est, niveau-là, hein. j'irai pas dans une boîte Ouais. dans les pays slaves quoi.
Sinon, en film d'horreur marquant, il y avait Human Centipede. Ouais. Et alors, après, c'est con, mais Congo. T'attends Congo? Non. C'est un film qui s'appelle Congo. Je veux dire, le moment où on traverse la rivière, putain. Avec les gens dans le nez, il me faisait peur, ces grands Quand noirs. le guépard il bouffe l'éponge. Il bouge l'éponge. Putain, mais je. Oh, Je me rappelle de pas la ce- voir. Parce qu'en fait, Tintin il est dans une école, et il y a un guépard qui arrive, et en fait, je crois, il lui lance une éponge, le guépard bouffe l'éponge, Et après, il il donne à boit boire. de l'eau, et du coup, il est. Et du coup, le guépard il souffre à mort parce que du coup, il a le bide Ah, donc gonflé. Tintin il l'a tué après. Ah, c'est à peu près Attends, ça. Tintin il bute un peu tout là-dedans. À la fin il fait oh merde, c'était un noir. Tant pis, je le ramènerai et puis j'en ferai un trophée. Allez, on rentre, Milou. Oui, c'est ça, Tintin. Ouais, et Milou est blanc. Donc, ouais, Congo. Donc, parce que c'est le débat. Donc, Congo, c'est. Et après, le pire, c'est qu'il est, il est même pas horrible, quoi, comme film. C'est en gros des explorateurs qui partent dans le Congo, dans une cité qui apparemment date. Attendez. C'est le film que t'as produit là, dont tu voulais absolument parler d'une manière ou d'une Ouais, autre. c'est ça. Soit dit en passant, Congo, c'est un pays belge. C'est vrai. Et là, dans la VF, Mais ils c'est parlent pour- tous. C'est d'ailleurs Ils parlent pour ça tous. que Tintin y est. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est belge. Et d'ailleurs, il y a une Tintin est belge, hein. expression belge qui dit tout Ça cela nous ne nous rendra pas le Congo. Ouais, Et que je trouve particulièrement adorable comme expression. tout ça ne nous rendra pas l'Algérie. Ouais, c'est le genre de truc qu'on peut pas dire. Mais donc, Enfin bon, les explorateurs explorent la vieille cité, ils se rendent compte qu'il y a des singes cannibales, et puis bon, ils se font poursuivre par les singes, quoi. fiche. Ouais, c'est déjà vu Et à un moment, en fait, t'as un singe qui balance un espèce de caillou sur les explorateurs, et ça. Putain, ça me rappelle le jeu que l'on jouait qui avait des singes qui nous balançaient des cailloux. Tu te rappelles les singes Ah, là, oui. qui balançaient des cailloux de partout et je suis mort comme ça. Ça me dit quelque chose. Tu te Oui, rappelles, oui, lui, oui. Day oui. One Gary's Accident. Et en Ouais, fait, le ouais, caillou ouais. il atterrit sur la chaussure d'un explorateur et il regarde le caillou et en fait c'est un œil humain quoi. Mais genre j'avais. Du coup, c'était pas un caillou, c'était un œil, tu nous as menti. Ouais, t'as vu? Putain, Ah non, c'était une pierre dessinée avec un œil tu dessus. vois clairement que le singe balance un caillou, le mec ramasse le caillou et quand il regarde, tu sais, ça. En fait, il va juste trouver un œil par terre. Non, tu vas juste lancer un Ouais, truc, non, mais quoi. je sais, mais tu vois, il regarde et. Oh, c'était un œil. Ou il dit aux autres, c'était un œil. C'était ça un fait œil peur. montre. Oh, mais j'ai jeté. Du coup, on peut Et pas ce faire film là en fait j'étais gamin, j'avais pas le droit de regarder le film donc je m'étais planqué derrière la porte pour pouvoir le regarder. Et le Attends. T'es planqué derrière. Tout seul Bah, chez lui, c'est. Attendez, imaginez une porte. Tu sais, il la bloque. Et il se met derrière. Comment ça, tu t'es Mais caché non, derrière? Non, mais genre, Genre t'as tes tapé. parents regardaient et t'as voulu le regarder, tu t'es mis derrière la porte pour pas qu'ils te voient mais que tu Voilà. vois le film. Voilà, j'explique. Ah, Parce que d'accord, Maxime fait ok, l'imbécile. ouais. Donc en fait, Non, genre, mais j'ai la pas personne compris. civilisée. Non, moi j'imaginais un mec avec un PC portable caché derrière une porte et je me trouvais que c'était une cachette à chier non. en fait. D'accord, Non tu mais regardais. tu sais dans pendant sa que tes jeunesse, parents tout le monde Voilà. n'avait pas de PC Et portable. en fait, Moi non plus en fait, j'en avais. Et ce film là il m'a fait peur mais genre il m'a D'accord. terrorisé quoi. Et puis bon je l'ai regardé et en fait il est bidon. Ouais, mais ça c'est pas. Mais c'est vraiment c'est Comme c'est Flubber. l'ambiance. En fait c'est le film. Oh, Flubber. Non, mais avec- non, faut pas regarder Flubber. Avec Faut pas Robin regarder- Williams, je l'ai vu au cinéma. Faut pas en regarder Flubber. Et j'avais acheté la petite. Space Jam non la plus. petite. Mais oui, la pâte à prout. Ouais. Un Flubber, t'avais un vrai Flubber. Un McDo, Vert. les jouets McDo avec. J'en avais acheté à Paris, moi je me souviens. Ouais, les trucs Genre aux Galeries Lafayette Ah, de c'est vrai Paris. qu'ils ou un vont- truc. Et Oh. tu dis son cinquième Non, mais ou tu du le coup, dis c'est- après C'est là qu'ils C'était, connaissent la Bah, capitale. on dit avant. Non, tu viens de dire ton On quatrième. monte. Ou les provinciaux. Je dirais mon cinquième. Qui passe à la liste d'après? Moi j'en ai quelques-uns cités, mais peut-être que Kevin veut passer avant. Alors je dirais l'épisode La Tombe de Stargate SG1. Non, Tu peux citer un truc. non, mais en vrai c'était juste pour replacer ça. Ah, j'ai mon numéro 5. Stargate. Et Non. Harry Potter, Stargate. Alors moi de mon souvenir qui m'a fait vraiment flipper et dont j'avais vraiment un mauvais souvenir, mais après je l'ai pas revu depuis, mais Amityville c'était vraiment un qui m'avait du Ouais. coup choqué sur le moment. Après c'est vrai que je penserais quand même à Shining évidemment parce que c'est un classique du genre, on va dire un classique voilà, cinématographique, Stanley. C'est un téléfilm, d'ailleurs, Monsieur alors, oui, Monsieur Kubrick. monsieur hein, Kubrick. Bah, de toute façon, nous on peut en parler, on a vu 2001, le lycée de l'espace. Donc, après, je placerai aussi. Après, c'est vrai que les trucs comme Rec, c'est quand même sympa. La cabine dans les bois, j'aurais bien envie de le mettre dans ma liste parce que pour moi, c'est vraiment un excellent film, excellentissime. t'aimes bien Rec ou pas du coup? Mais le problème, c'est que la cabine dans les bois, j'aurais du mal à me dire aujourd'hui, je le regarde en tant que film Si tu d'horreur. mets le baraque, moi je le mets. Mais je mets la cabine dans les bois pour que, D'accord. pour qu'on Je l'ai mis appuie, aussi. pour qu'on On est appuie deux, sur, Je mets la cabine dans les bois. pour qu'on Pour qu'on appuie appuie sur sur le le fait bouton que, hop, regardez-le. Ouais. Enfin, ne le regardez pas. Donc là, on est à 3, c'est ça? Ouais. 3 comme les doigts de la mort. D'accord. Quand tu lui retires le pouce et l'index. Je vais mettre Lego The Movie. Parce qu'il est quand même vachement Le bien. moment où Et Lord puis je vais mettre Business, le Seigneur des Anneaux parce que je Putain, l'aime alors, bien. business. le moment où Lord Business met du Kraggle sur les parents de méchants flics. Le Kragel. Ah, mais c'est nul. Quoi?
Ah, mais Leur oui, moi bise. ça m'a. C'est dit. C'est où Oui, non, c'est parce que bah, je l'avais vu en français. Ouais, mais c'est toi, ça qui est en toi, train t'as de une bonne dire. raison. Oui, parce que j'avais été le voir avec mon cousin. Petit Alors, regard non, non. à 90 degrés à droite. J'avais été le voir au cinéma avec mon cousin qui a 8 ans, et donc au cinéma déjà, il n'y avait pas la VO, et je ne l'aurais pas emmené Voilà. voir. Ouais. Quand tu as le choix, enfin quand tu n'as pas le choix comme ça. Si je j'y avais comprends. été seul, j'aurais été évidemment voir la VO. Mais on est d'accord, je privilégie surtout que aussi oui, le ton frère je privilégie 2001 aussi l'Odyssée de le- l'espace. Son cousin, son petit cousin de 8 ans a vu 2001, oui, évidemment. En VO. Évidemment. en En VO. même temps, tu peux mettre la VO ou la VF, y a pas vraiment. En même temps, il est bilingue. C'est le gars qui contredit du coup le fait que- Du coup, Donc du coup, non, mais je ne mets pas la. je la sais que tu grande peux pas aventure mettre Lego. Lego. Lego The Movie, voilà, évidemment. En même temps, il y a le hibou. Et ça fait Ah peur. putain, et ça c'est flippant. Non, je mettrais aussi. Qu'est-ce que je mettrais Il y a plein de trucs que j'ai envie de mettre, mais là on parle de films d'horreur. Il y a le grincement de chaise qui fait simulation de bruit d'horreur. La porte s'ouvre, Dieu. Comme j'ai pas trop d'idées, je vais mettre l'épisode de la tombe de Stargate SG1. Comme Il fait ça, peur ceux qui sont. Bah ouais, en fait, c'est vraiment dans une pyramide. Et genre, il y en a un qui a une contamination. Et du coup, il y en a qui zombifient, entre guillemets. Et puis qui tuent les autres, etc. Ça joue sur les codes. Genre, oh, on n'a plus de lumière, Ouais. etc. Vraiment, couloir noir. Enfin, il joue sur ces codes-là de films d'horreur, quoi. Ok. Et ben du coup, le cinquième, tu n'as pas à choisir maintenant. Tu choisiras Bah autour oui, d'un- parce qu'on les dit pas. Et du coup, à toi, Eric Guentola de la Montoya. Donc moi je vais dire qu'il y avait un tour. Et donc, Le mec qui fait tous les rires qu'il y a à la tournée. moi j'ai envie de dire, on en a cité plusieurs déjà, Oui. donc je vais les mettre dedans. 4 chacun en fait. Tout à fait. Moi je vais mettre donc Quatre chacun. le projet Blair Witch parce que bah, je trouve vachement sympa. Ouais. Ça fait 1. J'ai envie de mettre ça, donc Hit, ça fait donc Ouais. Techniquement, ça fait 3. Mais ouais. Ah merde. Alors Il y là, a deux juste parties. Hit. Hit, très bon film avec Robert De Niro et le Ouais. Il me fait peur. Moi, j'aime pas les Le banques. moment dans l'aéroport avec les ombres des avions. Putain. Tout my airport. Là, du tout, il m'a l'air fort. En faisant une voix qui a rien à voir. You're talking to my port. Donc, projet Blair Witch, Hit, The Grudge. The Grudge. C'est grave. The Grudge. The Grudge. Donc il l'a vu en VF. Ouais, c'est clair. C'est pour ça Donc qu'il dit ça à celui-là. Michel Et Gélard. quatrième, j'ai envie de citer Rec. Rec, d'accord. Rec. Et j'ai envie de juste poser J'ai une cru qu'il petite... a dit j'ai envie de citer Eric. Eric. C'était Eric. Ah, juste pour placer son prénom. Je me ouais. cite à moi-même parce que je me fais Et peur. petite question, Des fois, je me fais. je sais qu'on peut mettre le sixième sens dans Thriller. Bah, c'est un film d'horreur aussi, si t'as Thriller de envie. Michael Jackson, Il fait peur un peu. Ah ouais, bah ouais, dans ce cas-là, ouais, il rentre Ah, dans mais- le top 5. Ouais, mais attends, mais C'est toi, subjectif, donc voilà. à toi de décider non, si tu veux. non, c'était juste pour poser la question. D'accord. Et bien, du coup, moi, on va refaire le même tour. Hein, pour citer Maintenant, le on doit numéro en dire 5. 7. Alors, Non, 7 de plus. Ouais, mais évidemment. trop chiant, quoi. C'est bon pour les viewers, là, putain. Alors, épisode 1, 2, 3, 4 de Du Fais-moi coup, peur. Le dernier que je citerai, moi, c'est l'épisode. Chair de poule, là, qui Du avait. coup, je crois qu'il s'appelle. Le Je crois que l'épisode s'appelle Blink ou Don't Blink de Doctor Who avec les Weeping Angels et Ah, il est Blink 182. il fait vraiment peur cet épisode et j'ai vraiment trouvé. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir. Ouais, mais c'est parce que lui, c'est que la rythmique, il connaît que ça. Et- Tout tcha, chi chou chou, Tu sais, chou tu- chi Eh, chou. Est-ce que tu reconnais cette musique? C'est Hotline Miami. Bah oui, c'est Animal Crossing. Ouais, c'est n'importe quelle musique de merde. Du coup. Putain, on avait fait le concert. Ah bref, du coup je cite l'épisode Don't Blink, je crois qu'il s'appelle Don't Blink, avec les Weeping Angels de Doctor Who, parce qu'en fait c'est le premier épisode, je crois que c'est, je sais pas, peut-être saison 5 ou 4, Quel Docteur S? c'est le 10ème Docteur, C'est pas le Doctor S, hein, c'est que. et du coup en fait c'est le premier épisode que j'ai regardé de Doctor Who, d'ailleurs si vous voulez on peut le regarder ce soir, c'est vraiment un épisode... non, mais on Attendez, Moi, non mais j'ai justement, jamais c'est un très bon épisode pour s'introduire à Doctor Who, parce qu'en fait c'est pas un épisode où il y a le Docteur. Le Docteur n'est quasiment pas là. Et en fait c'est un Oh bah épisode non, parce très que hors Doctor série, et du coup il est vraiment très cool, et ça vous montre en fait que putain de Doctor Who c'est vraiment très cool, et ça donne très envie d'aller jusqu'à ce moment là, parce que enfin, moi c'est le premier épisode que j'ai vu de Doctor Who, et ça m'a vraiment donné envie de regarder. premier truc que t'as vu Doctor Who. C'est le premier truc que j'ai vu de Doctor Who. Alors, Eric. À toi. Non, JD. pardon. JD, t'es en numéro 5. Alors, film d'horreur. Mais c'est con parce que c'est vieux, mais Ouais. le corbeau. Le Corbeau, Ouais. ça reprend Alan Poe ou pas?
C'est dans un village, en fait, une personne qui écrit des lettres anonymes sur les gossips, quoi. Les secrets des gens. Ouais, le secret des gens. Et en fait, tout le monde va chercher à savoir qui c'est, mais ça va créer des tensions, ça va pousser Ah, il y a certains un au corbeau, meurtre. Voilà, il y a un corbeau dans le village. Et je trouve ce film vachement bien réalisé. C'est pas le Vraiment film avec le flippant. fils de Bruce Lee, là Non. Brandon Lee Le corbeau. The Crow. The Crow. Non mais c'est The Crow, avec Brandon Lee, ça fait corbeau en fait. Mais bon bref, mais d'accord. En plus, c'est pas Clouseau qui l'a. Ah, c'est- ça se tient. Inspecteur Je crois que c'est Clouseau. Clouseau qui Ouais, l'a qui l'a Inspecteur fait. Clouseau quoi. Qui Mais fait. non. Donc c'est la panthère rose un peu. Non. Nah. Né. D'accord. La Panthéros qui est. Et maintenant à toi, Eric. Oh sérieux, bam comme ça là, il ne respecte pas le tour de table. Bah si, je respecte le tour de table. C'est chaud. On est en démocratie, on fait. Qui veut que ce soit Eric d'abord? Tout le monde a D'accord. voté sauf Aucune Eric. personne n'a levé les Bah mains. Eric il a pas le droit de vote. C'est une Parce que minorité. c'est une femme. Ah, Quoi? Il est portugais. C'est pas vrai monsieur, je suis pas portugais. Je suis Oh, pas t'es un peu suisse basané, non plus. quoi. Des Suisses. Donc Le mec, ils veulent se faire démonter. il veut. Attends, Basané, il a le portugais. Je crois Oh le petit Je crois que Kevin est devenu raciste. Mon dieu, hashtag désolation. Faites. Eh, s'il y a un commentaire, et le premier commentaire qui met hashtag désolation, hashtag sous merde, franchement, je lui répondrai. Hashtag double combo. Faut mettre Je- les 3 hashtags. Je lui répondrai et je lui répondrai une clé CD Steam. Ouh la vache. Wesh ma gueule, il y a Hashtag désolation, hashtag, sous merde. Hashtag Premier double combo. Non, 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 non. Hashtag Hashtag. désolation. Hashtag. Mais le premier qui met ça, je sais, hein, moi je reçois les mails, donc je saurai qui est le premier. Il recevra dans sa boîte privée Gmail ou Google+, Une fausse une clé clé Steam. CD, une clé Steam d'un jeu qui fait peur. Une fausse clé Steam. Voilà. Super. Une fausse... J'aurais inventé moi-même. Va te faire foutre. D'ailleurs, Zéro. bonne question du coup. Est-ce que on peut caler les jeux d'horreur parmi les films d'horreur? Bah non, parce que c'est des films. Et c'est des- Ouais, non, ça, puis non, ça n'a rien à voir. Puis là, le débat, c'est Le l'arbitre. débat n'a rien à À un voir, moment, ouais. il faut arrêter de tirer sur Du coup, mémé dans les vas-y, orties. Eric Ramazzotti. Il faut arrêter de tirer sur mémé dans les orties. Faut pas pousser mémé dans l'ambulance, elle est pas mal aussi celle-là. Vous êtes salaud quand même. Il y a un truc d'infirmier. Donc, Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai envie de dire alors, c'est pas réfléchi. J'ai envie de dire le sixième sens, mais D'accord. j'aimerais bien qu'on y revienne c'est parce ton mauvais que choix, mais ouais. j'aimerais bien qu'on y revienne. Je vais vous Et laisser maintenant trouver votre cinquième, mais je vais encore réfléchir. J'ai envie de dire Un le film sixième qui m'a sens, vraiment mais fait peur quand je l'ai vu pour la je suis première pas fois. sûr. Mais ça peut être peur de dégoût. Je vais dire Oppression d'Arc Film. Ah, Mais clairement, désolé. Donc, non. Non, Hashtag désolation, hashtag sous merde. non, sincèrement, je regarde tes DVD. Ça me fait vraiment. J'imagine vraiment dans quel constat tu peux dire hashtag désolation. Si. Genre, Je imagine. ris. Attendez. T'imagines, tu vas chez quelqu'un, tu mets un Blu-ray dans sa PlayStation 3 et tu te rends compte que sa PlayStation 3 est en 4 tiers, réglé 576p, alors que c'est sur un grand écran 120 Hz, 1080p de diagonale de 130. Et là tu te dis, oh, hashtag désolation, hashtag sous merde. Eh, moi je C'est vois ça. pas de quoi on parle, sachant qu'il y a une personne ici qui est pas douée avec les nouvelles technologies. Mais je sais pas de qui on parle, regarde. Donc vas-y, Kevin, choisis le cinquième. Le cinquième élément. Oh, j'ai un peu flippé, non. J'ai eu peur le moment où il met son bidule. Où elle dit multipass. Multipass. Elle dit le U en OU alors que je viens d'apprendre ce qu'on dit U. J'essaie de réfléchir très sérieusement et du coup, je dirais. Oh, c'est Ah, compliqué, là, j'ai l'impression qu'on se force à dire des trucs là. Je fais des bruitages pour que Eric ait envie de regarder des films d'horreur. Quoi? Ah, pardon. Je n'avais pas compris. Mettez le voile. Eh les mecs, pourquoi il n'y a pas de voile, il n'y a pas de bruit bizarre? Puis ça sent pas le sperme. Derrière ce rideau. Ça sent pas le sperme. le rideau. Sinon, en film d'horreur, il y a Astérix au JO. Ouais. Ah oui. Wow. Ah, il Oh, il y a pire. Ah, t'as vu? Bah, J'ai t'aurais rigolé Non, une moi je fois. l'ai pas vu. Moi j'ai pas vu. J'ai Si, moi, rigolé j'ai une vu fois au quand il y cinéma. a Danny Briand avec le miroir. Sinon c'est tout. Et j'ai pas envie de savoir c'est quoi cette belle. C'est non, mais de toute façon, c'est même pas un film, c'est une suite de Des gags. gags qui ne sont pas drôles. Il faut que tu décides. Ah ouais, faut que je me décide. Bon. Ah écoutez, je Putain, est-ce qu'il y a des vieux je films tire au d'horreur à sort. l'époque médiévale? Sleepy Hollow. Allez hop, cinquième Sleepy Non, mais Hollow. c'est trop tard. Bah, c'est trop tard, il y a un Tu peux moment, pas dire le faut- cinquième sens. Et- C'est et- trop tard. et- Non, 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 le non. si- et le Alors, cinqui- c'est bon, Le non. cinquième holo. Alors moi, je vais dire Sleepy Hollow. Ouais, c'est un trop bon choix. Ouais, je sais. Bravo. Ah, je tape dans ma propre main.
C'est hashtag Voilà, désolation, hashtag sous-merde. Je crois qu'en fait, il est fait pour toi, ça. Allez vous faire enculer, mais Oh. fort. Oh, Ouais, ouais. je veux des excuses. À chaque Alors, fois, c'est moi qui passe Et pour bien, la... c'est la fin. Du coup, Eh bien, c'est Je passe toujours pour la merde, ou l'inculte, ou le Non, connard. non, la sous-merde. Eh, toi, hein, ok, t'as pas vu l'Odyssée de l'espace 2001. Toi Voilà. non plus. Si, 40. Non mais attends, est-ce Non, qu'il c'est vaut pire. mieux, Non, est-ce qu'il c'est vaut mieux pire. ne pas encore l'avoir vu et donc se réserver ce moment. voilà, ou alors l'avoir vu et se Mais dire allez, Oh, c'était de la merde. Allez vous faire foutre. Parce que moi j'ai pas tenté. Toi, tu as lâché. Oh, attends, ta gueule. Ah. Toi, tu prends ce bouquin, tu te pisses dessus. on parle des brèves de comptoir. Ouais, il parle Alors, vraiment hein, de ça. rien que, Parce que JD, bordel. JD est fan absolu. rien des que brèves ça, de comptoir. c'est un carton rouge direct. Et ça par contre on vous dit n'allez pas le voir mais Et d'ailleurs, on vous apprend quelque chose, du coup, il n'y aura plus de Globy FM avec Eric, car il a décidé de partir, hein, il est parti, il a fait hashtag je vous emmerde, hashtag... hashtag VTFFTTC. Enfin bref. Ah, il y a un fantôme qui arrive. J'ai eu un peu peur, en fait, c'est simplement. Bon et bien en tout cas Et bien, nous du nous coup, c'est retrouverons fini. la Donc, prochaine fois. n'hésitez pas à dire, vous, votre top 5, votre scène marquante qui ne fait pas forcément partie du top Vos 5. hashtags. Surtout les hashtags, si vous gagnez. Bon, c'est le premier qui le met, hein, si vous voyez déjà, ça sert à rien de le Vous mettre. pouvez le mettre pour Et rire. vous pouvez liker ce commentaire parce que c'est gentil. Et surtout, vous pouvez aussi participer à qu'est-ce que pour vous un film d'horreur aussi, c'était intéressant. Et peut-être. Qu'est-ce que qu'on pour vous fera, un film déjà nos jeux préférés d'horreur, etc. Ouais, une autre c'est fois, l'occasion, peut-être, hein. peut-être l'année prochaine. C'est l'occasion. Dans 52 épisodes. Tout est ouvert sur Globy FM, les débats les plus fous. Sauf les débats avec Eric. Donc, du coup. Oh, pleure pas, il pleure. À la prochaine À la prochaine. sur Globy FM. Globy FM, la radio qui fait. Toujours. Kevin a eu peur. Désolé. Désolé.